Après 8 ans à Madrid, je suis revenu pour surprendre ma fille. Je l'ai trouvée à genoux, tremblante, en train de frotter le sol de sa belle-mère. La belle-mère est entrée et a crié « C'est inutile, n'est bonne qu'à nettoyer ». Mon sang s'est glacé. Ce que j'ai fait ensuite a laissé toute la famille en état de choc. Cet après-midi-là, en entrant sans prévenir dans la maison de ma fille à Mexico, j'ai entendu un cri qui m'a glacé le sang. Cette bonne à rien n'est bonne qu'à nettoyer. Je m'appelle Dulce Aguilera. J'ai 56 ans et ce que j'ai vu ce jour-là a tout changé. J'avais passé 8 ans à Madrid, 8 ans à construire mon entreprise d'importation, 8 ans à envoyer de l'argent chaque mois, 8 ans à croire que ma Brenda vivait le rêve que je n'ai jamais eu. Un bon mariage, une maison élégante à Polanco, la stabilité. 8 ans sans connaître la vérité. J'ai décidé de rentrer sans prévenir. Je voulais lui faire la surprise. J'avais une valise pleine de cadeaux, des châles de manille, des parfums, des chocolats à la violette. Dans ma tête, j'imaginais son visage s'illuminer en me voyant. Maman. Elle me serrait dans ses bras, nous pleurerions ensemble. Nous prendrions un café de Hola dans sa cuisine moderne avec cette cafetière italienne que je lui avais offerte avant de partir. Mais quand je suis arrivé devant cette imposante résidence de 3 étages, avec un jardin et une fontaine en pierre de taille, quelque chose clochait. J'ai sonné, personne n'a répondu. La porte était entr'ouverte. Je suis entré. Le silence était étrange, lourd, comme quand on sait que quelque chose de mauvais est sur le point de se révéler, mais qu'on ne veut pas encore le voir. J'ai suivi le bruit de l'eau. Il venait de la cuisine, et c'est là que je l'ai vu. Ma Brenda, ma fille, à genoux, les mains rougies, tremblantes, frottant le sol en marbre avec un chiffon sale. Elle portait une vieille robe que je lui avais donnée des années auparavant, avant mon départ. Elle était délavée, déchirée à l'épaule. Brenda, ai-je murmuré. Elle a levé la tête. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient vides, comme si quelque chose en elle s'était éteint depuis longtemps. Avant que je puisse la serrer dans mes bras, j'ai entendu des talons claquer sur le marbre. Une femme est entrée, grande, vêtue de blanc, les cheveux parfaitement coiffés et les ongles couleur sang. Elle m'a regardé de haut en bas, comme si j'étais une mouche dans sa cuisine. Puis elle a regardé Brenda et a crié, « Cette bonne à rien n'est bonne qu'à nettoyer. Tu as fini avec le sol ou tu as besoin que je te montre encore une fois ?» Ma fille a baissé la tête et n'a rien dit. J'ai senti l'air me manquer. Cette femme était Lorena Santibane, la belle-mère de ma fille, la mère de Ricardo, son mari, la propriétaire de cette maison, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. À ce moment-là, je n'ai pas dit un mot, j'ai juste soutenu le regard de cette femme et quelque chose en moi, quelque chose qui avait dormi pendant 8 ans, s'est réveillé. Car je n'étais pas seulement revenu pour une visite. J'étais revenu pour découvrir pourquoi ma fille avait cessé de m'appeler, pourquoi ses messages étaient de plus en plus courts, pourquoi, quand je lui demandais si elle allait bien, elle répondait toujours « Oui, maman, tout est parfait ». Maintenant, je savais. Et ce que j'ai fait ensuite, ce que j'ai découvert dans les semaines qui ont suivi, a choqué toute la famille. Mais ça, je ne peux pas encore te le raconter. Parfois, nous faisons trop confiance aux mauvaises personnes. Toi aussi, as-tu été déçu par quelqu'un que tu aimais? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. Je veux te lire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, je dois te ramener avec moi dans le passé. À l'époque où Brenda n'était qu'une petite fille aux yeux brillants qui courait dans notre maison de Coyoacán. C'était une petite maison, 2 chambres, un patio avec des bougainvilliers violets qui grimpaient sur le mur. Chaque matin, je préparais du café dans une cafetière en terre cuite qui avait appartenu à ma grand-mère. L'arôme emplissait toute la maison. Brenda descendait les escaliers pieds nus dans son pyjama à ourson et s'asseyait à la table de la cuisine pour m'attendre. « Bonjour, maman » disait-elle toujours. Avec cette voix douce qui faisait fondre mon cœur. Je lui servais des viennoiseries, des conchas fraîchement achetées à la boulangerie de Donchuy à quelques rues de là, je lui étalais du beurre et nous nous asseyions ensemble, juste nous deux, pendant que le soleil entrait par la fenêtre et faisait briller ses cheveux bruns. Son père nous avait quittés quand elle avait 3 ans. Il n'est jamais revenu, n'a jamais envoyé d'argent, n'a jamais demandé de ses nouvelles, alors nous n'étions que toutes les deux, toujours. Je travaillais dans un magasin de tissus en centre-ville. Je gagnais peu, mais c'était suffisant. Brenda étudiait dans une école publique, elle avait de bonnes notes.
Les professeurs me disaient, Madame Dulce, votre fille est très intelligente, elle a de l'avenir. Et je le croyais. Les dimanches, nous allions au parc des cerfs. Elle courait entre les arbres, je la poursuivais. Nous rions jusqu'à en avoir mal au ventre. Ensuite, nous achetions des esquites à un chariot, nous nous asseyions sur un banc et elle me racontait ses rêves. Maman, quand je serai grande, j'aurai une immense maison avec un jardin et tu vivras avec moi et tu ne travailleras plus jamais. Je lui caressais les cheveux. Je n'ai pas besoin d'une immense maison, mon amour. T'avoir toi, c'est tout ce que j'ai. Mais elle insistait, non, maman, tu verras. Un jour, je te donnerai tout ce que tu mérites. Ma petite, ma Brenda, si pleine de rêves. Quand elle a eu 18 ans, elle est entrée dans une université privée pour étudier le design graphique. J'ai obtenu une bourse pour elle. Elle n'était pas complète, mais je travaillais double pour couvrir le reste. Ça en valait la peine. Chaque sacrifice en valait la peine quand je la voyais sortir de la maison avec son sac à dos, souriante et pleine d'illusions. Durant sa 2e année, elle a rencontré Ricardo. La première fois qu'elle m'a parlé de lui, ses yeux brillaient différemment. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Ah oui? Et comment est-il? Il est beau. Il étudie la gestion. Sa famille a une entreprise d'importation. Ils sont de bonne famille, maman. Quelque chose dans sa voix m'a mise en alerte. Ce n'était pas du bonheur, c'était de l'étonnement, comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un comme lui s'était intéressé à elle. Et il te traite bien? Lui ai-je demandé. Oui, maman. Il me traite comme une reine. J'aurais dû mieux écouter. J'aurais dû lui poser plus de questions. Mais j'étais fatigué. Je travaillais tellement et la voir heureuse, la voir sourire, c'était tout ce dont j'avais besoin. Quelques mois plus tard, elle me l'a présenté. Ricardo est arrivé chez nous dans une voiture allemande. Il portait une chemise blanche, une montre chère, un parfum qui sentait l'argent. Il m'a salué poliment, m'a baisé la main, m'a appelé « Madame Dulce » avec respect, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'aimais pas. Je ne saurais pas l'expliquer. C'était comme s'il m'évaluait, me mesurait, calculait notre valeur. « Votre fille est une femme exceptionnelle », m'a-t-il dit. « Vous avez beaucoup de chance de la voir. »« C'est mon trésor », ai-je répondu. Il a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Ce soir-là, quand il est parti, j'ai demandé à Brenda, « Tu es sûre de lui? »« Pourquoi tu demandes ça, maman ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Je veux juste que tu sois heureuse. »« Je suis heureuse, maman. Il m'aime et sa famille. » Sa famille m'a très bien accueilli. Mensonge, mais je ne le savais pas encore. 1 an plus tard, ils se sont mariés. Le mariage a eu lieu dans une salle élégante de Polanco. La famille de Ricardo a tout payé. Je n'ai pu offrir à Brenda qu'un jeu de drap brodé que j'avais fait de mes propres mains. Il m'a fallu 3 mois pour les finir. Quand je les lui ai donnés, elle a pleuré. Maman, c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais offerte. Elle les a rangés dans une boîte spéciale. Elle m'a promis qu'elle les utiliserait toujours. Après le mariage, tout a changé rapidement. Brenda a emménagé dans la maison des Santibanés, une immense résidence à Polanco. J'y suis allé une seule fois. Ils m'ont reçu avec une politesse froide. La belle-mère, Lorena, m'a regardé de haut en bas, comme si elle mesurait chaque couture de ma robe, chaque année de ma vie de travail. Alors, vous êtes la mère de Brenda, a-t-elle dit sans sourire. C'est bien que vous soyez venu. Brenda est à l'intérieur, vous pouvez entrer. Elle ne m'a pas offert de café, ne m'a pas proposé de m'asseoir, elle m'a fait sentir comme une intruse. Et Brenda, ma Brenda, était silencieuse. Elle souriait, mais c'était un sourire tendu, comme si elle avait peur de dire quelque chose de déplacé. Quand nous nous sommes retrouvés seuls un instant, je lui ai demandé, « Tu vas bien, ma chérie ?»« Oui, maman, tout va bien. J'apprends juste à vivre ici. » C'est différent. Différent comment? Rien, maman, ne t'inquiète pas, j'aurais dû insister. Mais 1 semaine plus tard, j'ai reçu une offre d'emploi à Madrid. Une amie qui avait émigré des années auparavant m'a trouvé un poste dans une entreprise d'importation. Le salaire était 4 fois supérieur à ce que je gagnais au Mexique. Je pourrais envoyer de l'argent à Brenda, l'aider, assurer son avenir.
J'ai demandé à Brenda si je devais partir. Maman, vas-y, c'est une excellente opportunité. Je vais bien. Ricardo prend soin de moi. Et je l'ai cru. Parce que c'était ma fille, parce que je l'aimais, parce que je voulais croire que sa vie était meilleure que la mienne. Je suis parti à Madrid et pendant 8 ans, j'ai vécu avec l'illusion que Brenda vivait le rêve que je n'ai jamais eu. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que je la voie à genoux, frottant le sol, les mains rouges, les yeux vides. Jusqu'à ce que j'entende cette femme lui crier, « Cette bonne à rien n'est bonne qu'à nettoyer ». Et j'ai compris. J'ai compris que ma fille n'avait pas vécu un rêve, elle avait vécu un cauchemar. Et je n'étais pas là pour la protéger. Pendant que je raconte tout ça, je pense à l'endroit où tu m'écoutes. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Cet après-midi-là, après avoir vu Brenda à genoux et entendu ce cri de Lorena, je n'ai rien dit tout de suite. Non, il fallait d'abord comprendre ce qui se passait réellement. Lorena m'a regardé avec mépris quand elle m'a vu debout à l'entrée de la cuisine. « Et vous, qui êtes-vous » a-t-elle demandé, bien que quelque chose sur son visage me dise qu'elle connaissait déjà la réponse. « Je suis Dulce Aguilera, la mère de Brenda. » Son expression a changé à peine une seconde, une lueur d'inconfort, mais elle l'a vite dissimulée. « Ah, la dame de Madrid. Brenda ne nous avait pas dit que vous viendriez. »« C'est une surprise, » ai-je répondu, gardant ma voix ferme. Je voulais voir ma fille. Brenda était toujours à genoux, la tête baissée, n'osant pas me regarder. Ses mains tremblaient en tenant le chiffon sale. « Brenda, lève-toi » ai-je dit doucement. Elle a hésité. Elle a regardé Lorena du coin de l'œil, comme pour demander la permission. Ça m'a brisé le cœur. « Brenda » ai-je répété, cette fois plus fermement. « Lève-toi, ma fille. » Elle s'est levée lentement. Ses genoux étaient rougis. La vieille robe déchirée était trop grande pour elle, comme si elle avait beaucoup maigri. Quand elle m'a enfin regardé, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. Honte. « Maman » a-t-elle murmuré. « Je ne savais pas que tu venais. »« Je vois bien que non » ai-je dit. Puis j'ai regardé Lorena directement. « Puis-je parler à ma fille seule à seule ?» Lorena a souri. Mais ce n'était pas un sourire aimable, c'était le sourire de quelqu'un qui sait qu'il a le pouvoir et qui aime l'utiliser. Bien sûr. C'est aussi sa maison. Enfin, techniquement, c'est ma maison, mais Brenda vit ici. Vous pouvez parler dans le salon, j'ai des choses à faire. Elle est sortie de la cuisine, ses talons résonnant sur le marbre, laissant derrière elle une traînée de parfum cher et d'arrogance. Je me suis approché de Brenda et je lui ai pris les mains. Elles étaient rêches, pleines de callosité, des mains qui avaient trop travaillé. « Qu'est-ce qui se passe ici » lui ai-je demandé à voix basse. « Rien, maman, tout va bien. » Ne me mens pas, Brenda. Je t'ai vue à genoux. J'ai entendu ce qu'elle t'a dit. Elle a détourné le regard. C'est juste que Lorena est très exigeante avec la propreté. Elle aime que tout soit parfait et moi, je vis dans sa maison. C'est le moins que je puisse faire. Le moins que tu puisses faire ? Où est Ricardo ? Pourquoi n'est-il pas là pour te défendre ? Il est à l'entreprise, maman. Il travaille beaucoup. L'entreprise familiale est grande. Il a beaucoup de responsabilités. Quelque chose dans sa voix sonnait répété, comme si elle avait prononcé ces mots de nombreuses fois, en essayant de se convaincre elle-même. Et toi, tu ne travailles pas ? Elle s'est mordu la lèvre. Lorena dit qu'une bonne épouse se consacre à la maison, que mon travail est de prendre soin de Ricardo et de tout maintenir en ordre. Mais tu as étudié le design graphique. Tu étais talentueuse. Tu ne dessines plus ? Je n'ai pas eu le temps, maman. Mensonge. Je l'ai su à ce moment-là, mais je n'ai pas insisté. Pas encore. Où sont les draps que je t'ai offerts ? ai-je demandé soudainement. Ceux que j'ai brodés pour ton mariage. Son visage s'est décomposé. Ils sont rangés. Je peux les voir ? Maman ? Je veux juste les voir. Brenda m'a emmené dans sa chambre. Nous avons monté un escalier en marbre avec une rampe dorée. La maison était immense, ostentatoire, mais il y avait quelque chose de vide en elle, comme si ce n'était qu'une belle coquille sans âme. Quand nous sommes entrés dans sa chambre, j'ai été surprise de voir à quel point elle était petite par rapport au reste de la maison.
À peine un lit double et un petit placard. Pas de décoration, pas de photo d'elle et Ricardo ensemble. Rien de personnel. C'était comme une chambre de bonne. Les draps sont là, a-t-elle dit en ouvrant le placard. Mais quand elle a sorti la boîte, j'ai vu qu'elle était froissée, avec des taches d'humidité. Elle l'a ouverte avec précaution et ce que j'ai vu m'a brisé de l'intérieur. Les draps que j'avais brodés avec tant d'amour, chaque point pensé pour elle, étaient déchirés, lacérés à plusieurs endroits, sales. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, sentant un nœud dans ma gorge. Lorena a dit qu'ils étaient trop ordinaires pour cette maison, qu'ils ne s'accordaient pas avec la décoration. Je les ai utilisés un moment, mais un jour Ricardo a renversé du vin rouge dessus et Lorena a dit qu'ils ne servaient plus à rien, que je devais les jeter. Et pourquoi ne les as-tu pas jetés? Parce qu'ils venaient de toi, maman. Parce que tu les as faits avec tes mains. Je ne pouvais pas. Sa voix s'est brisée. Pour la première fois depuis mon arrivée, je l'ai vu pleurer. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai senti son petit corps, fragile, tremblant entre mes bras et j'ai su que quelque chose de terrible s'était passé pendant ces 8 ans. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, lui ai-je murmuré. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Parce que tu étais à Madrid. Parce que tu travaillais tellement. Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Et pourquoi? Parce que je pensais que je pouvais gérer. Je pensais que si je faisais plus d'efforts, si je faisais tout parfaitement, elle m'accepterait. Il m'aimerait comme avant. Comme avant. Elle s'est détachée de moi et s'est essuyée les larmes avec le dos de la main. Au début, quand nous nous sommes mariés, Ricardo était différent. Il était affectueux, attentionné. Il m'apportait des fleurs, me disait que j'étais belle. Mais peu à peu, il a changé. Il a commencé à rentrer tard, à ne plus me parler, à me traiter comme si j'étais invisible. Et Lorena. Lorena a commencé à me donner des ordres, à me critiquer, à me dire que je n'étais pas assez bien pour son fils, que je venais d'une famille pauvre, que je devais être reconnaissante qu'il m'ait accepté. Chaque mot était un poignard dans mon cœur. Et Ricardo, il te défend? Brenda a baissé le regard. Il dit que je dois être plus patiente avec sa mère, qu'elle est comme ça, qu'elle ne le fait pas avec de mauvaises intentions, que je suis trop sensible. Mais tu l'as entendu, Brenda. Je l'ai entendu moi-même. Elle t'a traité de bonne à rien. Elle était en colère parce que je n'avais pas fini de nettoyer à temps. Des invités importants allaient venir. Il fallait que tout soit parfait. Elle la justifiait, défendant la femme même qui l'humiliait, et ça m'a fait plus peur que tout le reste. Brenda, écoute-moi bien. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe ici n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour. C'est que tu ne comprends pas, maman. Ils sont différents, ils ont un autre niveau, d'autres coutumes. Je dois m'adapter. T'adapter? Ça inclut qu'on te traite comme une servante? Je ne suis pas leur servante. Je suis la femme de Ricardo. Alors, où est ton mari? Pourquoi n'est-il pas là avec toi maintenant? Pourquoi ne te protège-t-il pas? Elle n'a pas répondu. Parce qu'elle n'avait pas de réponse. Nous avons entendu des pas dans le couloir. Brenda s'est immédiatement tendue. C'est Lorena, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, maman, ne fais pas de scène. Je ne veux pas de problème. Des problèmes, Brenda? Il y a déjà des problèmes. S'il te plaît. Elle m'a regardé avec ses yeux suppliants. Et même si tout en moi voulait descendre et affronter cette femme, même si je voulais lui crier ce que je pensais, je me suis retenu. Parce que j'avais besoin de temps, j'avais besoin de comprendre toute la situation, j'avais besoin de savoir exactement ce qui s'était passé pendant ces 8 ans. Et surtout, j'avais besoin d'un plan. Parce que je n'étais pas revenu de Madrid juste pour voir ma fille souffrir. J'étais revenu pour la sauver. Et c'était exactement ce que j'allais faire. La porte s'est ouverte. Lorena est apparue avec un faux sourire. Tout va bien par ici? Ricardo vient d'arriver. Il est en bas, il veut saluer sa belle-mère. Sa belle-mère. Elle l'a dit comme si le mot lui brûlait la bouche. Allons-y, ai-je dit à Brenda en lui prenant la main. Nous sommes descendus ensemble. Et quand j'ai vu Ricardo dans le salon, vêtu de son costume cher, avec sa montre en or, avec son sourire parfait et vide, j'ai su exactement quel genre d'homme il était.
Le genre d'homme qui permet à sa mère de détruire sa femme. Le genre d'homme qui a choisi le confort plutôt que l'amour. Le genre d'homme à qui j'allais tout enlever. Mais ça, personne ne le savait encore. Pas même moi, je ne savais pas jusqu'où j'étais capable d'aller. Pendant que je raconte tout ça, je pense à l'endroit où tu m'écoutes. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Ricardo s'est approché les bras ouverts et avec un sourire qui semblait sorti d'une publicité de magazine. Belle maman. Quelle merveilleuse surprise. Brenda ne nous avait pas dit que vous viendriez. Il m'a donné une accolade superficielle, de celle qui ne signifie rien. Il sentait l'eau de Cologne chère et quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier à ce moment-là. Quelque chose de faux. J'ai voulu vous faire la surprise, ai-je dit en gardant ma voix neutre. 8 ans ont passé. Ma fille me manquait. Et vous lui manquiez aussi, n'est-ce pas, mon amour? Il a regardé Brenda. Elle a hoché la tête rapidement, sans dire un mot. Asseyez-vous, je vous en prie, a dit Ricardo en désignant le canapé en cuir italien. Je vous offre quelque chose? De l'eau, un café? Brenda, apporte quelque chose pour ta mère. Brenda s'est levée immédiatement, comme un ressort. Elle est sortie en courant vers la cuisine sans même me demander ce que je voulais. Ce n'est pas la peine, ai-je dit. Je ne veux pas déranger. Ce n'est pas un dérangement, a répondu Ricardo, s'asseyant en face de moi, les jambes croisées. C'est aussi votre maison. Tant que vous êtes en ville, vous pouvez rester ici avec nous. Lorena, qui observait depuis l'encadrement de la porte, est intervenue immédiatement. Eh bien, il faudrait préparer la chambre d'amis. Elle est pleine de cartons en ce moment. Ce serait peut-être plus confortable que madame séjourne dans un hôtel. Nous pouvons payer, bien sûr. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit fermement. J'ai déjà réservé un hôtel. Je suis juste venu voir Brenda. Lorena a souri, avec un soulagement à peine dissimulé. Ricardo a continué à parler, remplissant le silence de mots vides sur l'entreprise, sur la façon dont les affaires marchaient bien, sur les nouveaux contrats qu'ils avaient obtenus, sur l'expansion qu'ils planifiaient. L'entreprise de mon père, que son âme repose en paix, a beaucoup grandi sous ma direction. Nous importons des produits européens haut de gamme, vin, huile, fromage, ce genre de choses. Nous avons des clients dans tout le pays. J'hochais la tête pendant qu'il parlait, mais mon esprit était ailleurs. J'observais les meubles chers, les tableaux au mur, les lustres en cristal. Tout criait l'argent, mais quelque chose ne collait pas. Les rideaux étaient un peu usés sur les bords. Le tapis avait de vieilles taches que quelqu'un avait essayé de cacher. Le canapé en cuir était craquelé à certains endroits. C'était comme une belle façade qui commençait à s'effriter. Brenda est revenue avec un plateau. Elle apportait du café dans une tasse en porcelaine fine et des biscuits danois dans une petite assiette. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle les posait sur la table basse. Merci, ma chérie, ai-je dit en prenant la tasse. Je suis restée assise là pendant 1 heure, écoutant Ricardo parler encore et encore. Lorena intervenait de temps en temps pour se vanter de ses contacts sociaux, des dîners élégants auxquels il assistait, du club auquel ils appartenaient. Brenda n'a pas dit un seul mot de toute l'heure. Elle était assise à côté de Ricardo, les mains sur ses genoux, le dos droit, le regard fixé sur le sol, comme une statue, comme une poupée sans vie. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai demandé à Brenda de m'accompagner à la porte. Demain, je veux qu'on déjeune ensemble, juste toi et moi, lui ai-je dit à voix basse. Je ne sais pas si je pourrai, maman. Lorena a un engagement et elle a besoin que je. Brenda, c'est ta mère. Ça fait 8 ans que je ne t'ai pas vue. Un déjeuner. C'est tout ce que je te demande. Elle a regardé derrière elle, où Ricardo et Lorena discutaient. D'accord, a-t-elle finalement murmuré. Où? Au restaurant près du parc Mexico. Tu te souviens? Nous y allions quand tu étais petite. Ses yeux se sont illuminés un instant, une lueur du passé. Je me souviens. À 14 heures. J'y serai, maman. Elle m'a serré dans ses bras. Et dans cette étreinte, j'ai senti tout ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots. J'ai senti sa peur, sa solitude, sa douleur. Cette nuit-là, dans mon hôtel, je n'ai pas pu dormir. J'ai tourné et retourné dans mon lit en pensant à tout ce que j'avais vu, les mains abîmées de Brenda, ses vieux vêtements, son silence,
la façon dont elle demandait la permission du regard avant de faire quoi que ce soit. Ma fille était devenue invisible dans sa propre vie et je n'avais pas été là pour le voir. Le lendemain matin, je suis arrivé au restaurant une demi-heure à l'avance. Je voulais que tout soit prêt. J'ai demandé une table près de la fenêtre, la même où nous nous asseyions quand elle était petite. J'ai commandé du café de Ola, celui qu'elle aimait, et j'ai attendu. 14 heures sont arrivées. Brenda n'est pas apparue. 14h15, rien. 14h30, je lui ai envoyé un message. Elle n'a pas répondu. À 15h15, alors que j'étais sur le point de partir, mon téléphone a sonné. C'était Brenda. Maman, pardon, je ne vais pas pouvoir venir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un imprévu. Lorena a besoin que je l'accompagne à un rendez-vous médical. Son chauffeur est malade. Brenda, on avait rendez-vous. Ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Je sais, maman. Je suis vraiment désolé. Je te promets que demain. Demain? Demain aussi il y aura un imprévu? Silence de l'autre côté. Ce n'est pas ça, maman. Alors, c'est quoi? Dis-le-moi. Dis-moi la vérité. C'est que tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent ici. Lorena, elle a besoin de moi. Ricardo travaille toute la journée. Je suis la seule qui peut l'aider. L'aider, Brenda? Elle a de l'argent, elle peut engager qui elle veut. Mais je suis sa belle-fille, c'est ma responsabilité. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Et ta responsabilité envers toi-même? Et ta vie? C'est ça, ma vie, maman. Non, ce n'est pas une vie. C'est... Je dois raccrocher. Lorena m'attend. On se parle plus tard. Elle a raccroché. Je suis restée assise là, dans ce restaurant, avec le café qui refroidissait, avec les souvenirs de son enfance qui tournaient dans ma tête et j'ai compris quelque chose de terrible. Ma fille avait renoncé à elle-même. Elle s'était effacée pour plaire à cette famille, pour s'intégrer, pour être acceptée. Et le pire, c'est qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Elle pensait que c'était de l'amour. Elle pensait que c'était ça, le mariage. Elle pensait que le sacrifice d'une femme était normal. Parce que personne ne lui avait appris autre chose. Parce que je n'avais pas été là pour le lui apprendre. Je suis sorti du restaurant et j'ai marché sans but dans les rues de la Condesa. Je suis passé par le parc où nous allions. J'ai vu une mère avec sa petite fille courir entre les arbres, riant, libre. Et je me suis fait une promesse à ce moment-là. J'allais faire revenir ma fille. La Brenda qui rêvait, la Brenda qui riait, la Brenda qui avait de la lumière dans les yeux. Peu importe ce que je devais faire, peu importe le temps que ça me prendrait, peu importe contre qui je devrais me battre. Mais d'abord, j'avais besoin d'informations. J'avais besoin de savoir exactement ce qui se passait avec cette famille. Parce que quelque chose me disait qu'il y avait plus, bien plus que ce qu'on voyait en surface. Et j'allais le découvrir. Ce même après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai engagé un détective privé. On m'en avait recommandé un à Madrid, un contact d'affaires qui avait utilisé ses services auparavant. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai donné les noms. Ricardo Santibáñez, Lorena Santibáñez, l'entreprise familiale. J'ai besoin de tout savoir, lui ai-je dit. Leur situation financière, leurs affaires, leurs dettes. Tout. Vous êtes sûre, Madame Aguilera? Parfois, on découvre des choses qu'on préférerait ne pas savoir. Je suis sûr. Ma fille est dans cette maison et j'ai besoin de comprendre pourquoi. Compris. Je vous donnerai des nouvelles dans une semaine. Une semaine. 7 jours qui ont semblé une éternité. Pendant ce temps, j'ai essayé de voir Brenda 3 autres fois. Les 3 fois, elle a annulé. Toujours avec une excuse différente, toujours avec cette petite voix, s'excusant, promettant que la prochaine fois, oui. Jusqu'à ce que je cesse finalement d'insister parce que j'ai compris que je n'obtiendrais rien en lui mettant la pression. Elle était piégée dans un réseau invisible de culpabilité, de peur et de manipulation. Et la seule façon de la libérer était de couper ce réseau à la racine. Le 7e jour, le détective m'a appelé. Madame Aguilera, j'ai le rapport. Pouvez-vous venir à mon bureau? J'arrive. 1 heure plus tard,
j'étais assise en face de lui, regardant un dossier épais rempli de documents, de photographies, de relevés de comptes. Et ce que j'y ai vu a tout changé. Absolument tout. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? Le détective s'appelait Germain Flore. Il avait un petit bureau dans le quartier de la Roma, au 2e étage, qui sentait le vieux café et le papier. C'était un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes épaisses et des mains tachées d'encre. Il a ouvert le dossier devant moi. Madame Aguilera, c'est plus compliqué que je ne le pensais au début. Qu'avez-vous trouvé? Il a sorti une photographie. C'était la façade d'un immeuble commercial dans la zone de Santa Fe. Voici le siège d'Importación Santibáñez. Ou ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste? L'entreprise est en faillite technique depuis 3 ans. Ils ont des dettes auprès de fournisseurs en Espagne, en Italie, en France. Au total, plus de 2 millions de dollars. J'ai senti l'air me manquer. 2 millions? Et ça, c'est seulement avec les fournisseurs. Ils doivent aussi de l'argent à la banque. Ils ont hypothéqué l'entreprise il y a 4 ans pour couvrir des pertes. Ils n'ont pas pu rembourser. La banque est en procédure de saisie. Il a mis un autre document devant moi. C'était un avis de vente aux enchères judiciaires. Et la maison, ai-je demandé. La maison où vit Brenda. Germain a sorti d'autres papiers. La maison est également hypothéquée. 2 fois. La première hypothèque date de 6 ans. La deuxième, d'il y a 2 ans. Ils doivent environ 800 000 dollars. La banque a déjà entamé la procédure d'expulsion. Ils ont 6 mois, peut-être moins. Je suis resté à regarder les documents, incapable de traiter ce que je voyais. Mais ils vivent comme des riches. Les meubles, les vêtements, les voitures. Façade. A dit Germain en enlevant ses lunettes pour les nettoyer. Tout est apparence. La voiture de Ricardo est en leasing et il a 3 mois de retard sur les paiements. Les cartes de crédit de la famille sont à leur limite. Lorena doit de l'argent même au salon de coiffure. Comment est-ce possible? Comment en sont-ils arrivés là? Ricardo a hérité de l'entreprise de son père il y a 8 ans. Apparemment, M. Santibáñez était un bon gestionnaire. Il avait des contacts, une réputation, de l'expérience. Quand il est mort, Ricardo a essayé de continuer l'affaire, mais il n'avait ni le talent ni la discipline de son père. Il a commencé à faire de mauvaises affaires, à faire confiance aux mauvaises personnes, à dépenser plus qu'il ne gagnait. Et Lorena. Lorena vient d'une famille qui a eu de l'argent il y a des décennies, mais ils n'ont plus rien. Elle vit des apparences. Elle continue d'aller à ses clubs, à ses dîners, prétendant que tout va bien, mais la vérité, c'est qu'ils sont noyés sous les dettes. J'ai regardé les photographies à nouveau. La maison, l'entreprise, tout était un mensonge. Il y a autre chose, a dit Germain d'une voix plus douce. Quelque chose concernant votre fille. Qu'y a-t-il avec Brenda? Il a sorti un reçu bancaire. Au cours des 5 dernières années, Brenda a transféré de l'argent de son compte personnel au compte de l'entreprise. De petites sommes au début, 500 dollars, 1000 dollars. Mais au cours de la dernière année, les transferts ont augmenté. Le mois dernier, elle a transféré 3000 dollars. D'où a-t-elle tiré cet argent? De vous. Des virements que vous lui envoyiez de Madrid. Le monde s'est arrêté. Quoi? Chaque mois, vous lui envoyez de l'argent pour qu'elle l'utilise, pour son bien-être, j'imagine. Mais elle le transférait directement à l'entreprise pour couvrir les dépenses, pour payer les dettes, pour maintenir l'illusion que tout allait bien. J'ai senti que j'étouffais. Elle n'a jamais utilisé cet argent pour elle-même? Non, madame. Elle l'a utilisé pour sauver la famille de son mari. Mon Dieu. Y a-t-il plus? Plus. Germain a mis devant moi une série de photographies imprimées. C'étaient des photos de Ricardo dans des restaurants, dans des bars, avec une jeune femme qui n'était pas Brenda. Ricardo a une relation extra-conjugale depuis 2 ans. Cette femme s'appelle Valeria. Elle a 26 ans. Elle travaille comme chargée de relations publiques. Il lui paie un appartement à Polanco. L'appartement est à son nom, mais il couvre le loyer. 2000 dollars par mois. Chaque mot était un coup de marteau. Brenda le sait? Je ne sais pas,
Mais c'est possible. Comment peut-il payer un appartement s'il est en faillite? Avec des cartes de crédit. Et probablement avec l'argent que Brenda transfère. C'est un cercle vicieux. Elle lui donne de l'argent pour sauver l'entreprise. Il l'utilise pour entretenir sa maîtresse. J'ai fermé les yeux. J'ai eu la nausée. Ma fille, ma petite, travaillant comme une servante dans cette maison, donnant chaque centime que je lui envoyais, se sacrifiant pour un homme qui la trompait, pour une famille qui la méprisait. Et tout était un mensonge. La richesse, le succès, l'entreprise prospère, la famille respectable, tout était une farce. De quoi avez-vous besoin de savoir d'autre? A demandé Germain. Je veux les noms de tous les créanciers. Je veux savoir exactement combien ils doivent et à qui. Je veux savoir quand chaque échéance arrive à terme. Je veux tout savoir. Puis-je demander pourquoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je vais racheter ces dettes. Toutes. Germain m'a regardé, surpris. Vous êtes sûr? C'est plus de 3 millions de dollars au total. J'ai l'argent. J'ai travaillé 8 ans à Madrid, économisant chaque centime, investissant. J'ai assez. Mais, Madame Aguilera, si vous rachetez les dettes. Si je rachète les dettes, je deviens la créancière. Et je peux décider quoi faire de ces propriétés. Oui, mais. Il n'y a pas de mais. Faites-le. Contactez tous les créanciers. Dites-leur qu'il y a une acheteuse prête à payer en espèces. Et je veux que tout se fasse en silence. Personne ne doit savoir qui est derrière tout ça. Personne. Germain a hoché la tête lentement. Vous aurez besoin d'avocats. C'est complexe. Trouvez-moi les meilleurs. Le coût n'a pas d'importance. Compris? Combien de temps cela prendra-t-il? Si nous agissons vite, 1 mois, peut-être moins. Vous avez 3 semaines, monsieur. 3 semaines. Ma fille souffre dans cette maison depuis 8 ans. Je ne peux pas la laisser un jour de plus que nécessaire. Il s'est levé et m'a tendu la main. Je ferai ce que je peux. Je suis sorti de ce bureau avec le dossier sous le bras. J'ai marché dans les rues de la Roma, ressentant un mélange de colère et de détermination que je n'avais jamais ressenti auparavant. Riccardo Santibane, Lorena Santibane, ils avaient pris ma fille. Ils avaient utilisé sa bonté, son innocence, son besoin d'être accepté. Ils l'avaient transformée en leur bouée de sauvetage pendant qu'ils sombraient dans leur propre incompétence et leurs mensonges. Et ma fille, ma pauvre Brenda, avait tout donné. Son argent, son temps, sa dignité, son âme. Parce que c'est ce que font les femmes bien, n'est-ce pas? Elles se sacrifient, se taisent, supportent, sourient alors qu'elles se vident de leur sang à l'intérieur. Mais plus maintenant. Cette nuit-là, dans mon hôtel, j'ai fait mes comptes. J'ai examiné mes économies, mes investissements, tout ce que j'avais construit en 8 ans. J'avais assez. Juste assez pour racheter toutes les dettes de la famille Santibane. Je me retrouverais sans économie, sans matelas financier, sans sécurité. Mais cela n'avait pas d'importance. Parce que ma fille était plus importante que n'importe quelle somme d'argent. Le lendemain, j'ai de nouveau essayé de voir Brenda. Cette fois, je suis allé directement à la maison, sans prévenir. J'ai sonné. Une employée de maison a ouvert la porte. Une femme âgée en uniforme gris. Bonjour. Je cherche Brenda. Madame Brenda est sortie avec Madame Lorena. Elles sont allées au salon. À quelle heure rentre-t-elle? Je ne saurais vous le dire. Et Monsieur Riccardo? Il est dans son bureau. Voulez-vous que je le prévienne? Ce n'est pas la peine, je reviendrai plus tard. Mais je ne suis pas parti. Je suis resté dehors, à regarder cette immense maison avec sa façade parfaite, ses fenêtres impeccables, son jardin bien entretenu. Tout était un mensonge. Et très bientôt, tout ce mensonge allait s'effondrer. J'ai passé les semaines suivantes à rencontrer des avocats, à signer des documents, à transférer de l'argent. Germain a travaillé vite et en silence. Il a d'abord contacté la banque. Je leur ai offert de payer la dette complète, plus 20% supplémentaires, en échange du transfert immédiat de l'hypothèque à mon nom. Ils ont accepté. Ensuite, nous sommes allés voir les fournisseurs européens. Beaucoup avaient déjà renoncé à leur argent.
Quand je leur ai offert de payer 70% de ce qui leur était dû en espèces, ils ont signé sans hésiter. En 2 semaines, j'avais entre les mains les titres de propriété de la maison et de l'entreprise. Tout était légal, tout était documenté, tout était à mon nom. Dulce Aguilera, la femme venue de Coyoacán, celle qui avait travaillé dans un magasin de tissus, celle qui avait nettoyé des sols pour que sa fille puisse étudier, était maintenant propriétaire de tout ce dont les Santibanais se vantaient. Mais je ne leur ai encore rien dit. Ce n'était pas encore le moment. Il fallait d'abord que Brenda sache la vérité. Et c'était le plus difficile. Parce que la vérité ne détruirait pas seulement l'illusion de son mariage, elle détruirait tout ce en quoi elle avait cru pendant 8 ans. La nuit avant de les affronter, j'ai appelé Brenda. Elle n'a pas répondu. Je lui ai laissé un message. Ma chérie, j'ai besoin de te voir. C'est urgent. S'il te plaît, appelle-moi. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Maman? Brenda, merci d'avoir appelé. Il faut qu'on se voie demain. C'est que demain, Lorena a. Brenda, les jeux interrompus. S'il te plaît. C'est important. Plus important que tout ce dont Lorena a besoin. Il y a eu un long silence. Tout va bien, maman? Non, tout ne va pas bien. Mais ça va aller. Je te le promets. Peux-tu venir à l'hôtel demain à 10 heures du matin? D'accord. J'y serai. Merci, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, maman. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon hôtel les lumières de la ville. Demain, tout allait changer. Demain, la justice commencerait. Le matin est arrivé avec un ciel gris qui menaçait la pluie. Je me suis réveillé à 6 heures, bien que je n'ai pas vraiment dormi. J'avais passé toute la nuit à répéter les mots, à me préparer à ce que je devais dire à Brenda. Je ne savais pas comment elle réagirait, si elle me croirait. Si elle se mettrait en colère contre moi pour avoir enquêté sur sa vie, si elle prendrait le parti de Ricardo et Lorena. Mais je devais essayer. Je suis descendu au restaurant de l'hôtel et j'ai commandé un café. Je ne pouvais rien manger, j'avais l'estomac noué. J'ai vérifié mon sac encore et encore, m'assurant d'avoir tous les documents que Germain m'avait donnés, les relevés de compte, les photographies, les papiers légaux. La vérité imprimée en encre noire sur du papier blanc. À 9h50, je suis monté dans ma chambre. J'avais demandé qu'on m'apporte du café frais et des viennoiseries, les Concha que Brenda aimait quand elle était enfant. Je voulais que ce soit le moins douloureux possible. À 10 heures précises, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. C'était Brenda. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait des cernes profonds, les cheveux attachés en une queue de cheval serrée. Elle portait un pull à col roulé malgré la chaleur et un pantalon large qui cachait sa silhouette. « Salut, maman », a-t-elle dit d'une petite voix. « Ma chérie, entre. Merci d'être venue. » Elle est entrée slowly, regardant autour d'elle comme si elle n'avait jamais été dans un hôtel. Elle s'est assise sur le bord du lit, les mains sur ses genoux, avec cette posture rigide qu'elle avait adoptée. « Tu veux un café ?» lui ai-je demandé. J'ai apporté des conchas. Ses yeux se sont illuminés un instant. Ça fait des années que je n'ai pas mangé de conchas. Pourquoi? Lorena dit qu'elles ont trop de calories, que je dois faire attention à ma silhouette. Ricardo le dit aussi. J'ai senti la colère monter dans ma gorge, mais je l'ai ravalée. Eh bien, aujourd'hui, tu peux en manger autant que tu veux. Je lui ai servi du café dans une tasse et j'ai mis les viennoiseries dans une assiette devant elle. Elle en a pris une avec précaution, comme si c'était quelque chose d'interdit. Elle a pris une petite bouchée, a fermé les yeux. Ça a le même goût qu'avant, a-t-elle murmuré. Certaines choses ne changent jamais. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Je l'observais, chaque mouvement, chaque geste. Je cherchais ma fille là-dedans. Sous cette carapace de soumission. Maman, pourquoi voulais-tu me voir, a-t-elle finalement demandé. Tu as dit que c'était urgent. J'ai pris une profonde inspiration. Brenda, j'ai besoin que tu m'écoutes. Tout ce que je vais te dire est vrai. J'ai des preuves. Mais j'ai besoin que tu me promettes que tu vas écouter jusqu'à la fin avant de réagir. Son visage est devenu pâle. Tu me fais peur. Je ne veux pas te faire peur. Je veux te sauver.
Me sauver de quoi? De Ricardo, de Lorena. De tout. Elle s'est levée immédiatement. Non, je ne vais pas écouter ça. Je savais que tu venais pour critiquer mon mariage. Je savais que... Brenda, assieds-toi, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre de mauvaises choses sur mon mari, même si elles sont vraies. Elles ne sont pas vraies. Tu ne le connais pas. Tu ne vis pas avec nous. Tu as été à Madrid pendant 8 ans pendant que moi. Elle s'est arrêtée. Elle a mis sa main sur sa bouche. Pendant que toi, quoi? Ai-je demandé doucement. Dis-le. Pendant que tu souffrais seul. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne souffre pas, non? Alors, dis-moi, pourquoi as-tu les mains pleines de callosité? Pourquoi portes-tu de vieux vêtements? Pourquoi t'es-je vu à genoux en train de frotter le sol? Pourquoi as-tu arrêté de dessiner? Pourquoi as-tu arrêté de rêver? Parce que je suis une épouse. Parce que c'est ce que font les épouses. Non, Brenda. Ce n'est pas ce que font les épouses. C'est ce que font les esclaves. Elle m'a regardé avec fureur. Comment oses-tu? J'ose parce que je suis ta mère. Parce que je t'aime. Parce que je ne vais pas rester silencieuse pendant que tu te détruis pour des gens qui ne te méritent pas, Ricardo même. Ricardo te trompe. Le silence qui a suivi était assourdissant. Brenda est restée figée, la bouche ouverte, les yeux grands ouverts. Que as-tu dit? Ricardo a une maîtresse. Elle s'appelle Valeria. Elle a 26 ans. Il lui paie un appartement à Polanco. Mensonge. J'ai des photographies. Je ne veux pas les voir. Brenda a crié. Et c'était la première fois depuis des années que je l'entendais élever la voix. Je ne vais pas écouter ça. Tu inventes des choses pour me séparer de lui. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu ne l'as jamais aimé. Depuis le début. Tu as toujours pensé qu'il n'était pas assez bien pour moi. J'ai pensé que tu n'étais pas assez bien pour lui. Et j'avais raison. Parce que tu vaux 1000 fois plus que ce qu'il ne pourra jamais comprendre. Elle s'est laissée tomber sur le lit en pleurant. J'ai attendu. J'ai laissé les pleurs sortir. Des années de douleur, d'humiliation, de silence, sortant d'un seul coup. Quand elle s'est enfin calmée, je me suis assise à côté d'elle, je lui ai mis une main sur l'épaule. Il y a plus, ai-je dit doucement. Et tu as besoin de le savoir. Je ne veux plus rien savoir. L'entreprise est en faillite. La maison est hypothéquée. Ils ont plus de 3 millions de dollars de dettes. Ils vont tout perdre en moins de 6 mois. Elle a levé la tête lentement. Comment sais-tu ça? J'ai engagé un détective. Il m'a donné tous les détails. J'ai les documents ici. Je suis allé chercher le dossier et je l'ai posé devant elle. Elle l'a ouvert avec des mains tremblantes. Elle a commencé à lire les relevés de compte, les avis de saisie, les poursuites. Ce n'est pas possible, murmurait-elle. Ce n'est pas possible. C'est la vérité, ma chérie. Tout est vrai. Mais Ricardo dit toujours que les affaires vont bien, que nous nous développons. Il te ment. Il t'a menti pendant toutes ces années. Elle est arrivée aux photographies de Ricardo avec Valeria. Elle les a regardées pendant un long moment. Sur l'une, ils s'embrassaient à la porte d'un restaurant. Sur une autre, il lui mettait un collier. Sur une autre, ils entraient ensemble dans un immeuble d'appartements. Tu connais cet immeuble, ai-je dit. Il est à 6 pâtés de maison de chez toi. Une larme est tombée sur la photographie. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé d'une voix brisée. 2 ans. 2 ans. Oui. Et moi, je lui ai tout donné. Tout l'argent que tu m'envoyais, je l'ai transféré à l'entreprise pour les aider, pour les sauver. Je le sais. Tu le sais? C'est dans les documents. Tous les transferts. Chaque centime que je t'ai envoyé est allé directement à cette entreprise fantôme. Et il l'a utilisé pour entretenir sa maîtresse. Elle s'est pliée en deux comme si on lui avait donné un coup dans l'estomac. Je suis une idiote. Non, tu n'es pas une idiote. Tu es une femme qui a trop aimé quelqu'un qui ne le méritait pas, j'ai tout sacrifié. Ma carrière, ma dignité, ma vie. Et pourquoi? Pour qu'il me trompe, pour que sa mère me traite comme une ordure,
pour vivre dans une maison qui n'est même pas la leur. Plus maintenant, ai-je dit fermement. Plus maintenant. Brenda m'a regardé avec ses yeux rouges et gonflés. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Je n'ai rien. Tu as ta mère. Et c'est plus que ce qu'ils ont. Je ne comprends pas, j'ai sorti une autre enveloppe de mon sac. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété. La maison, l'entreprise, tout. J'ai racheté leurs dettes, ai-je dit. Toutes. La maison est à mon nom maintenant. L'entreprise aussi. Elles sont à moi. Brenda m'a regardé sans comprendre. Quoi? J'ai dépensé toutes mes économies, chaque centime que j'ai gagné à Madrid. Mais je l'ai fait. J'ai acheté tout ce qu'ils croient être à eux. Mais ça veut dire. Ça veut dire que je peux faire ce que je veux de ces propriétés. Et ce que je veux, c'est te les donner. À toi. À moi? Tu es ma fille. Tout ce que j'ai est à toi. Ça l'a toujours été. Elle est restée à regarder les documents, incapable de traiter ce qu'elle voyait. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu es ma fille. Parce que je t'aime. Parce que je ne laisserai pas cette famille continuer à te détruire. Mais tu as perdu tout ton argent. L'argent se récupère. Toi, non. Si je t'avais perdu, toi. Si tu étais resté dans cette maison 1 an de plus, 2 ans de plus, je ne sais pas s'il serait resté quelque chose de toi à sauver. Elle m'a serré fort dans ses bras, comme quand elle était petite et faisait des cauchemars, et que j'étais la seule à pouvoir les chasser. Merci, maman, a-t-elle sangloté. Merci. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. Des années de larmes contenues, des années d'humiliation ravalées. Quand elle s'est enfin détachée, son visage était trempé, mais ses yeux étaient différents. Il y avait quelque chose là que je n'avais pas vu depuis des jours, quelque chose que je pensais avoir disparu pour toujours. Il y avait de la fureur. Qu'est-ce qu'on va faire, a-t-elle demandé. On va récupérer ta vie. Comment? Demain, nous irons dans cette maison ensemble. Et nous leur dirons la vérité. Qu'ils n'ont plus rien, que tout est à moi maintenant, et qu'ils doivent partir. Ils vont être furieux. Qu'ils le soient. Ils ne peuvent plus rien te faire. Tu n'as plus à les craindre. Et après? Après, tu décides. Si tu veux garder la maison est à toi. Si tu veux la vendre et recommencer ailleurs, on le fait. Si tu veux reprendre tes études de design, tu le paies avec la vente de l'entreprise. Ce que tu veux, ma chérie. Pour la première fois en 8 ans, c'est toi qui décides. J'ai vu quelque chose se transformer sur son visage, comme si après des années de sommeil, elle se réveillait enfin. Je veux qu'il souffre, a-t-elle dit à voix basse. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Ils le ressentiront. La vie s'en charge. Mais nous n'allons pas nous salir les mains avec la vengeance. Nous allons rendre justice. Et la justice, c'est simplement dire la vérité et laisser les conséquences tomber là où elles doivent tomber. Quand? Demain, à 10 heures du matin. On y va ensemble. Et si Ricardo me demande de ne pas le faire? Et s'il me dit qu'il m'aime? Tu le crois? Elle a réfléchi un long moment. Non, a-t-elle finalement dit. Plus maintenant. Alors, peu importe ce qu'il dit. Cette nuit-là, Brenda est restée à mon hôtel. Je ne voulais pas qu'elle retourne dans cette maison. Pas encore. Nous avons dormi dans le même lit, comme quand elle était enfant et avait peur du noir. Mais cette fois, c'est moi qui avais peur. Peur qu'elle change d'avis. Peur que l'amour, ou ce qu'il en restait, la fasse revenir. Peur de la perdre à nouveau. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, elle était déjà debout. Elle se tenait devant le miroir, se regardant. Tu sais ce qui est le plus triste? A-t-elle dit sans se retourner. C'est que j'ai arrêté de me reconnaître. Ça fait des années que je ne sais plus qui je suis. Alors il est temps que tu le découvres. Elle s'est tournée vers moi. Je suis prête, maman. Finissons-en. Et à ce moment-là, j'ai vu une lueur de la Brenda qu'elle avait été. La petite fille qui rêvait d'avoir une grande maison pour que sa mère ne travaille plus jamais. La jeune femme qui étudiait le design et avait de la lumière dans les yeux.
La femme qu'elle aurait pu être, si elle n'avait pas rencontré Ricardo. Elle était toujours là, enfouie. Mais elle était là. Et j'allais l'aider à sortir. Nous sommes arrivés à la maison à 10 heures précises. Brenda portait une robe que nous avions achetée la veille dans un magasin du centre-ville. Elle était bleu marine, simple, élégante. Elle avait coiffé ses cheveux lâchés pour la première fois depuis des années. Elle avait l'air différente. Elle avait l'air d'elle-même. Je portais mon meilleur tailleur, celui que j'utilisais pour les réunions importantes à Madrid, et je tenais le dossier avec tous les documents sous mon bras. Brenda a sorti ses clés, mais avant d'ouvrir, elle m'a regardé. « Tu es sûre de ça, maman ?» « Complètement. »« Et toi ?» Elle a pris une profonde inspiration. « Oui. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je ne peux plus continuer à être invisible. Alors, entrons. » Elle a ouvert la porte. La maison était silencieuse. Nous avons entendu des voix venant de la salle à manger. Lorena et Ricardo prenaient leur petit déjeuner. Nous avons marché ensemble vers la salle. Nos pas résonnaient sur le marbre. Quand nous sommes entrés dans la salle à manger, ils ont tous les deux levé les yeux, surpris. Ricardo tenait le journal d'une main et une tasse de café de l'autre. Lorena mangeait des fruits coupés avec une fourchette en argent. Ils nous ont regardés comme si nous avions interrompu quelque chose de sacré. « Brenda » a dit Ricardo. « Je ne savais pas que tu étais sortie. Où as-tu passé la nuit ?»« Avec ma mère » a-t-elle répondu, et sa voix était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. « Dans son hôtel. » Lorena a froncé les sourcils. « Tu aurais dû prévenir. » Nous étions inquiets. Nous pensions qu'il t'était arrivé quelque chose. « Vraiment » a demandé Brenda. « Vous étiez vraiment inquiet ? Ou vous n'avez même pas remarqué que je n'étais pas là ?» Ricardo a posé le journal. « Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi ce ton ? » Parce que nous devons parler. Tous les trois. Enfin, tous les quatre. Ma mère est aussi dans cette conversation. Lorena m'a regardé avec dédain. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? » « Elle vit ici, ai-je dit calmement. Enfin, techniquement, je suis la propriétaire de cette maison maintenant. Donc c'est moi qui devrais demander ce que vous faites ici. » Le silence qui a suivi était absolu. Ricardo et Lorena sont restés figés comme des statues. « De quoi parles-tu » a demandé Ricardo lentement. « Je parle du fait que j'ai racheté toutes vos dettes. L'hypothèque de cette maison, l'hypothèque de l'entreprise, les dettes auprès des fournisseurs. Tout. Et quand on rachète les dettes, on devient le créancier. Ce qui signifie que cette maison est légalement à moi. J'ai posé le dossier sur la table de la salle à manger. Je l'ai ouvert. J'ai sorti les documents et je les ai placés un par un devant eux. Voici les titres de propriété transférés à mon nom il y a une semaine. Tout est complètement légal. Vous pouvez vérifier avec vos avocats si vous voulez, bien que je soupçonne que vous ne pouvez pas vous payer d'avocat en ce moment. Ricardo a pris les papiers avec des mains tremblantes. Il a commencé à lire. Son visage est devenu blanc. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait réel. Lorena s'est levée d'un coup. Comment osez-vous ? Comment osez-vous entrer dans ma maison et... Ce n'est pas votre maison, les jeux interrompus. Plus maintenant. Et ça ne l'était plus depuis un moment. Vous deviez plus de 800 000 $ à la banque. Vous alliez la perdre de toute façon. J'ai juste accéléré le processus. Pour qui vous prenez-vous ? Je suis la mère de Brenda. La femme que vous avez utilisée pendant 8 ans. La femme dont vous avez utilisé l'argent pour maintenir votre farce de richesse pendant que vous traitiez ma fille comme une ordure. Nous ne la traitons pas comme une ordure, a crié Ricardo. Brenda est ma femme. Elle vit dans une belle maison. Elle a tout ce dont elle a besoin. Tout, a demandé Brenda, et sa voix a tremblé, mais ne s'est pas brisée. J'ai tout ? J'ai du respect ? J'ai de l'amour ? J'ai de la dignité ? Bien sûr que oui. Mensonge. Je n'ai rien. Je suis votre servante. La servante de ta mère. Je nettoie ses sols, je lave ses vêtements, je cuisine sa nourriture. Et pendant que je fais tout ça, tu es avec Valeria. Ricardo s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. De quoi parles-tu ? Je sais tout, Ricardo.
Je sais que tu as une maîtresse. Je sais que tu lui paies un appartement. Je sais que tu utilises l'argent que ma mère m'envoyait pour l'entretenir pendant que je me casse les mains à nettoyer ta maison. Brenda, je peux expliquer. Je ne veux pas d'explication. Plus maintenant. Lorena est intervenue d'une voix venimeuse. C'est de ta faute, m'a-t-elle désigné. C'est toi qui lui as mis ces idées dans la tête. Tu la manipules contre sa propre famille. Sa famille, ai-je ri sans humour. Vous n'êtes pas sa famille. Je suis sa famille. Et la seule manipulation ici, c'est celle que vous avez exercée sur elle pendant des années. Nous lui avons donné un toit, nous lui avons donné la stabilité. Vous lui avez donné l'esclavage. Vous l'avez transformé en votre employé non rémunéré. Et le pire, c'est que vous l'avez fait avec une telle subtilité qu'elle a pensé que c'était de l'amour. Ricardo s'est approché de Brenda les bras tendus. Mon amour, s'il te plaît. C'est un malentendu. Ta mère ne comprend pas comment les choses fonctionnent ici. Nous t'aimons. Je t'aime. Brenda a reculé. Ne me touche pas, Brenda. Ne me touche pas. Je ne veux plus jamais que tu me touches. Tu es irrationnel. Ta mère t'a lavé le cerveau. Ma mère m'a ouvert les yeux. Il y a une différence. J'ai sorti une autre enveloppe du dossier. C'étaient les photographies de Ricardo avec Valeria. Je les ai posées sur la table une par une. Explique-lui ça, ai-je dit. Explique-lui pourquoi tu embrassais une autre femme pendant que ta femme nettoyait le sol de ta mère. Explique-lui pourquoi tu payais un appartement à ta maîtresse avec l'argent qu'elle te donnait pour sauver l'entreprise. Ricardo a regardé les photographies. Toute couleur a disparu de son visage. Ça, ce n'est pas ce que ça a l'air. Non. Alors, c'est quoi? C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, a dit Brenda. C'est de la trahison. Purement et simplement de la trahison. Lorena a pris les photographies et les a regardées. Pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'inconfort sur son visage. Ricardo, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, Tu as une maîtresse? Ce n'est pas une maîtresse. C'est juste quelqu'un qui... Quelqu'un qui quoi? Quelqu'un qui te comprend mieux que ta femme. La voix de Lorena était glaciale. Sais-tu le scandale que cela pourrait causer? Sais-tu ce qu'il dirait au club, dans la société? Et voilà. La vérité. Lorena ne se souciait pas de la douleur de Brenda. Elle se souciait du scandale, de l'apparence, du qu'en dira-t-on. Vous n'avez plus de club. Ai-je dit. Vous n'avez plus de société. Vous n'avez plus rien, sauf des dettes et des mensonges. Lorena m'a regardé avec une haine pure. C'est de la vengeance. C'est ça. Vous êtes venu ici pour vous venger parce que votre fille a épousé quelqu'un de mieux que vous. Je suis venu ici pour sauver ma fille. Et oui, au passage, pour rendre justice. Mais ce n'est pas de la vengeance. La vengeance serait cruelle. Je suis juste. Juste? Nous enlever notre maison, c'est juste? Ce n'était pas votre maison. C'était celle de la banque. Et vous ne pouviez pas la payer. Moi, si. Alors, vendez-la. Vendez-la et gardez l'argent. Mais laissez-nous vivre ici jusqu'à ce que nous trouvions autre chose. Non. Pardon? J'ai dit non. Je veux que vous partiez. Aujourd'hui. Ricardo a fait un pas vers moi et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de dangereux dans ses yeux. Vous ne pouvez pas nous expulser comme ça. Il y a des lois. Il y a des lois, oui. Et je les ai toutes suivies. J'ai le droit légal de vous demander de quitter la propriété. Et c'est exactement ce que je fais. Nous avons besoin de temps. Au moins un mois. Vous avez jusqu'à la fin de la journée. Faites vos valises et partez. C'est inhumain. Inhumain? Vous voulez parler d'inhumain? Était-ce humain de faire nettoyer Brenda à genoux? Était-ce humain de la traiter de bonne à rien? Était-ce humain de la tromper pendant qu'elle vous donnait chaque centime qu'elle avait? Personne n'a répondu. Vous avez jusqu'à 18 heures, ai-je répété. Si vous êtes encore là à cette heure-là, j'appellerai la police et ils vous feront sortir de force. Lorena s'est laissée tomber sur sa chaise. Soudain,
elle avait l'air vieille. Toute cette hauteur, cette arrogance s'était évanouie. Il ne restait qu'une femme effrayée qui venait de tout perdre. Où allons-nous aller? A-t-elle demandé d'une petite voix. Ce n'est pas mon problème. Vous auriez dû y penser avant de dépenser de l'argent que vous n'aviez pas, avant d'hypothéquer tout, avant de vivre un mensonge pendant des années. Ricardo s'est approché de Brenda une fois de plus. Mon amour, s'il te plaît, ne la laisse pas faire ça. Nous sommes ta famille. Nous sommes mariés. Plus maintenant, a dit Brenda. Quoi? Nous ne sommes plus mariés. Je vais demander le divorce. Brenda, non, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je peux changer. Je peux. Je ne veux plus que tu changes. Je ne veux plus rien de toi. Je veux juste que tu sortes de ma vie. Mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as utilisé. Comme elle m'a utilisé. Comme tout le monde m'a utilisé. Mais c'est fini. Elle s'est tournée vers moi. Allons-y, maman. Tu es sûre? Complètement. Nous sommes sortis de la salle à manger ensemble. Derrière nous, nous avons entendu Lorena pleurer, Ricardo crier, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous sommes montés dans la chambre de Brenda. Elle a commencé à sortir ses vêtements du placard. Il n'y en avait pas beaucoup. Quelques vieilles robes, des sous-vêtements usés, une paire de chaussures. C'est tout, ai-je demandé. C'est tout. Le reste est à eux ou ils l'ont acheté. Je ne veux rien qui vienne d'eux. Elle a trouvé la boîte avec les draps brodés, ce que je lui avais fait. Elle les a sortis avec précaution. Ceux-là, je les emporte. Nous les ferons réparer. Ils seront comme neufs. Non. Je les veux comme ça, déchirés. Pour me souvenir. Pour ne jamais oublier ce qui s'est passé ici. Elle a tout mis dans une petite valise. Puis elle a regardé autour de la chambre. 8 ans, a-t-elle dit. 8 ans de ma vie dans cet endroit. Et je n'ai pas une seule chose que je veuille garder. Pas une photo, pas un souvenir, rien. Alors, laissons tout derrière nous. Oui, laissons tout derrière nous. Nous sommes descendus avec la valise. Ricardo était dans le salon, assis, la tête entre les mains. Lorena avait disparu, probablement dans sa chambre. Quand il nous a vus passer, il s'est levé. Brenda, s'il te plaît, ne pars pas. On peut parler, on peut trouver une solution. Il n'y a rien à solutionner. J'ai passé 8 ans avec toi. 8 ans. Ça doit bien signifier quelque chose. Ça signifie que j'ai perdu 8 ans de ma vie. Mais je ne vais pas en perdre un jour de plus. Tu le regretteras. Peut-être. Mais je préfère regretter d'être parti que regretter d'être resté. Nous sommes sortis de la maison. Le soleil brillait fort. Il avait cessé de menacer de pleuvoir. Le ciel était dégagé. Brenda s'est arrêtée à l'entrée. Elle s'est retournée pour regarder la maison une dernière fois. Tu vas bien? Lui ai-je demandé. Je ne sais pas. Je crois que je ne ressens encore rien. C'est comme si je flottais. C'est normal. C'est le choc. Mais ça va passer. Et après? Après, on vit. Tu décides quoi faire de cette maison, de l'entreprise, de ta vie. Mais c'est toi qui décides. Personne d'autre. Je veux tout vendre. Je ne veux rien de tout ça. Je veux juste recommencer à zéro. Alors, c'est ce que nous ferons. Nous sommes montés dans le taxi que j'avais appelé. En nous éloignant, j'ai regardé dans le rétroviseur. Ricardo était sorti sur le pas de la porte. Il nous regardait partir. Il avait les épaules basses, la défaite inscrite sur chaque ligne de son corps. Mais je n'ai pas eu pitié de lui. Il avait eu 8 ans pour être un bon mari, 8 ans pour défendre Brenda, 8 ans pour l'aimer vraiment. Et il avait gâché chacun de ses jours. Maintenant, il devrait vivre avec ses conséquences. Et moi, j'avais enfin retrouvé ma fille. Les mois suivants furent étranges, comme si nous vivions dans 2 mondes à la fois. D'un côté, il y avait la partie légale, les avocats, les papiers, la procédure de divorce que Ricardo a essayé de prolonger autant que possible, les négociations pour vendre la maison et l'entreprise.
Tout ce monde froid et bureaucratique qui nous obligeait à faire face encore et encore à la famille Santibanais. De l'autre côté, il y avait Brenda, ma fille, qui se reconstruisait, pièce par pièce. Nous avons loué un petit appartement dans la Condesa, 2 chambres, une cuisine minuscule, un balcon donnant sur un parc. Ce n'était pas luxueux, il n'y avait ni marbre ni lustre en cristal, mais c'était à nous. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Brenda pleurait la nuit, non pas parce que Ricardo lui manquait, mais parce qu'elle était en train de traiter tout le mal qu'on lui avait fait, tout le temps perdu, toute la version d'elle-même qu'elle avait enterrée pour plaire aux autres. « Je me sens vide, maman », m'a-t-elle dit un soir. Comme si je ne savais plus qui je suis. J'ai passé tellement de temps à être ce qu'il voulait que j'ai oublié qui j'étais. Alors c'est le moment de te le rappeler. Ou mieux encore, de le redécouvrir. Nous avons commencé doucement, à petits pas. Je lui ai acheté des carnets et des crayons de couleur, les mêmes qu'elle utilisait quand elle étudiait le design. Je ne sais pas si je suis encore capable, a-t-elle dit en les regardant avec crainte. Et c'est juste. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit juste être à toi. Les premiers jours, les carnets sont restés fermés. Elle les regardait de loin comme s'ils étaient dangereux. Mais un matin, je l'ai trouvée à la table de la cuisine en train de dessiner. C'était un simple croquis, une tasse de café, le bougainvillier qui poussait sur le balcon, sa main se déplaçant sur le papier. Je n'ai rien dit, je n'ai pas voulu l'interrompre. Je lui ai juste servi du café en silence et je l'ai laissé créer. Quand elle a eu fini, elle m'a montré le dessin. C'est horrible, a-t-elle dit. J'ai perdu toute ma technique. C'est magnifique. Parce que c'est à toi. Parce que tu l'as fait sans que personne ne te dise comment le faire. Peu à peu, elle a commencé à dessiner davantage, chaque jour un peu plus. Et à chaque trait, j'ai vu quelque chose en elle revenir à la vie. Pendant ce temps, je m'occupais de vendre les propriétés. Ce n'était pas facile. La maison valait beaucoup d'argent, mais elle portait aussi le poids de tout ce qui s'y était passé. Chaque pièce gardait un souvenir douloureux pour Brenda. Un jeune couple l'a finalement acheté. Ils attendaient leur premier bébé. Ils étaient excités. Ils faisaient des plans sur la façon de décorer la chambre de l'enfant, sur le jardin où il jouerait. C'est bien, a dit Brenda quand nous avons signé les papiers. C'est bien que cette maison ait une nouvelle histoire, une histoire heureuse. L'entreprise a été plus compliquée. Elle était si endettée que presque personne n'en voulait. Finalement, un investisseur a fait une offre basse, très basse, mais nous l'avons acceptée. Il ne s'agissait pas de gagner de l'argent, il s'agissait de clore ce chapitre. Avec l'argent des ventes, après avoir payé toutes les dettes restantes, il restait une somme considérable. Je l'ai donnée entièrement à Brenda. Je ne peux pas l'accepter, maman. Tu as perdu toutes tes économies pour acheter ces propriétés. Et je le referai 1000 fois. Cet argent est à toi. C'est le début de ta nouvelle vie. Utilise-le bien. Qu'est-ce que je vais faire avec autant d'argent? Ce que tu veux. Pour la première fois de ta vie, la décision t'appartient entièrement. Elle s'est inscrite à un cours de design graphique numérique. Les choses avaient beaucoup changé depuis ses études. Tout était informatisé maintenant, des logiciels qu'elle ne connaissait pas. Mais elle a appris vite, comme si son cerveau avait été endormi et se réveillait enfin. Elle a commencé à prendre des cours de yoga. Elle disait qu'elle avait besoin de se reconnecter avec son corps après des années à le traiter comme une machine qui ne servait qu'à travailler. Elle s'est coupé les cheveux. Un grand changement, d'une chevelure jusqu'à la taille à une coupe moderne aux épaules. Quand elle est sortie du salon de coiffure, je l'ai à peine reconnue. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé en se touchant les cheveux nerveusement. « Je pense que tu es magnifique. Tu ressembles à toi. » Elle s'est regardée dans le rétroviseur de la voiture. Lorena détestait que je porte les cheveux courts. Elle disait que Ricardo préférait les femmes aux cheveux longs, alors je ne les ai jamais coupés. Et maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens libre. Durant ces mois, Ricardo a essayé de la contacter plusieurs fois. Appels, messages, fleurs envoyées à l'appartement. Brenda n'a répondu à rien. Tu n'es pas curieuse, lui ai-je demandé une fois. Tu ne veux pas savoir ce qu'il a à dire? Non. Parce que je sais exactement ce qu'il va dire. Que je lui manque, qu'il a fait une erreur, qu'il veut une autre chance. Mais la vérité,
c'est qu'il a eu des milliers de chances. Chaque jour pendant 8 ans était une chance de bien me traiter, et il a choisi de ne pas le faire. Et s'il a vraiment changé, ce n'est plus mon problème. Qu'il change pour la femme suivante. Moi, j'ai fait mon temps. Sa fermeté me remplissait de fierté. Un après-midi, 3 mois après avoir quitté la maison, nous prenions un café sur le balcon quand Brenda m'a dit « Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Son ton m'a mise en alerte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, à la façon dont j'en suis arrivé là. Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? Que j'avais aussi ma part de responsabilité. Pas dans ce qu'ils ont fait. Ça, c'était leur faute. Mais dans le fait d'être resté si longtemps, d'avoir accepté les mauvais traitements, de ne pas m'être défendu. Brenda, non. Laisse-moi finir. Pendant des années, j'ai blâmé Ricardo, Lorena, les circonstances. Et oui, ils ont été cruels. Mais je leur ai permis de l'être. Chaque fois que je me suis tu alors que j'aurais dû parler, chaque fois que j'ai accepté une humiliation, chaque fois que j'ai choisi la paix plutôt que ma dignité. C'était mes décisions. Tu étais dans une situation difficile. Ils t'ont manipulé. Je le sais. Mais je sais aussi qu'il y a eu des moments où j'aurais pu partir, où j'aurais pu t'appeler, où j'aurais pu demander de l'aide. Et je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais peur. Peur d'échouer, peur d'admettre que je m'étais trompé, peur que les gens disent que je n'avais pas su préserver mon mariage. Ça ne te rend pas responsable de l'abus. Non. Mais ça me rend responsable de ma propre vie. Et c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise de tout ça. Que personne ne peut me sauver, sauf moi-même. Tu as pu me sortir de cette maison, maman, et je t'en serai éternellement reconnaissante. Mais me reconstruire, ça, je suis la seule à pouvoir le faire. Je l'ai regardé avec admiration. En ces 3 mois, ma fille avait grandi plus qu'en 8 ans. Tu as raison, ai-je dit. Et je suis fier de toi. Fier que tu puisses voir ça. Il y a autre chose que je veux faire. Quoi donc? Je veux suivre une thérapie. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai accepté tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait en moi qui m'a fait croire que je méritais d'être traité ainsi? Parce que si je ne le comprends pas, si je ne guéris pas, je vais répéter le même schéma avec quelqu'un d'autre. C'est une excellente idée. Elle a commencé la thérapie la semaine suivante. Elle y allait 2 fois par semaine. Elle ne me racontait pas tout ce qu'elle disait à sa thérapeute, mais je voyais les changements. La façon dont elle se tenait plus droite, la façon dont elle soutenait le regard, la façon dont elle disait « non » sans s'excuser. Un soir, après une de ces séances, elle est arrivée à l'appartement les yeux rouges, mais avec une expression de paix. « Ça va ?» ai-je demandé. « Oui. » Aujourd'hui, on a parlé du pardon. De pardonner à Ricardo? Non. De me pardonner à moi-même. Ma thérapeute dit que j'ai porté tellement de culpabilité, tellement de honte, que je ne me suis pas permis de vraiment guérir. Que je dois me pardonner pour toutes les fois où je ne me suis pas défendu, pour toutes les années que j'ai perdues, pour m'être oublié moi-même. Et tu as réussi? J'essaie. C'est plus difficile que je ne le pensais. Mais j'essaie. Pendant que Brenda se reconstruisait, j'observais de loin ce qui arrivait au Santibânê. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je devais m'assurer qu'il n'essaierait plus de faire de mal à Brenda. Lorena a déménagé dans un petit appartement dans le quartier de Del Valle. Rien de luxueux, rien qui ressemblait à la vie qu'elle avait eue. Je l'ai vue une fois au supermarché. Elle portait des vêtements ordinaires, sans bijoux, les cheveux non teints, laissant voir ses cheveux gris. Elle avait l'air petite, fragile. Ce n'était plus la femme hautaine qui criait des ordres. Quand elle m'a vu, elle a détourné le regard et est partie rapidement. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement de la tristesse. Tristesse pour une femme qui avait basé toute son identité sur des choses extérieures, une maison, un nom de famille, un argent qu'elle n'avait plus. Et maintenant que tout cela avait disparu, il ne lui restait rien, pas même elle-même. Pour Ricardo, ce fut pire. Il a essayé de trouver du travail dans plusieurs entreprises d'importation, mais sa réputation le précédait. La nouvelle de la faillite de son entreprise s'était répandue rapidement dans ce petit cercle élitiste. Personne ne voulait l'embaucher. La dernière chose que j'ai su de lui, c'est par Germain, mon détective,
qui continuait de me tenir informé. Ricardo Santibáñez travaille comme vendeur dans une grande surface, m'a-t-il dit. Valeria, sa maîtresse, l'a quitté il y a 2 mois. Apparemment, il ne pouvait plus maintenir son style de vie. Comment va-t-il? Selon mes sources, pas bien. Il boit beaucoup, a pris du poids, a l'air négligé. Certains disent qu'il est déprimé. Je n'ai ressenti aucune joie en entendant cela. Je n'ai ressenti rien qui ressemble à une vengeance accomplie. J'ai seulement ressenti une sorte de justice tranquille. La vie avait donné à Ricardo exactement ce qu'il méritait. Non pas par ma main, non pas parce que je cherchais à le détruire, mais parce que les conséquences naturelles de ses actes l'avaient enfin rattrapé. Il avait menti, il avait trompé, il avait utilisé les autres, il avait vécu au-dessus de ses moyens, construisant une fausse vie avec de l'argent emprunté et des promesses vides. Et maintenant, il payait le prix de ses décisions. Je n'avais rien de plus à faire. La justice n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est simplement silencieuse, inexorable, comme l'eau qui use la pierre, non pas par la force, mais par la persistance. Un dimanche après-midi, 6 mois après que Brenda ait quitté cette maison, nous cuisinions ensemble dans notre appartement. Elle préparait une sauce verte. Je préparais du poulet. La radio diffusait une musique douce en fond. La sonnette a retenti. Brenda est allée ouvrir. Elle est revenue avec une grande enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Je ne sais pas. Il n'y a pas d'expéditeur. » Elle l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était celle de Ricardo. Brenda l'a lue en silence. Son expression n'a pas changé. Quand elle a eu fini, elle l'a posée sur la table. « Qu'est-ce qu'elle dit » ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir savoir. Il dit qu'il est désolé. Qu'il comprend si je ne peux pas lui pardonner. Qu'il sait qu'il a tout gâché. Qu'il suit une thérapie. Qu'il essaie d'être une meilleure personne. Qu'il n'espère pas que nous nous remettions ensemble, mais qu'il voulait que je sache qu'il regrettait. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Elle a réfléchi un long moment. Rien. Et c'est ça qui est étrange. Je m'attendrais à ressentir de la colère, ou de la tristesse, ou quelque chose. Mais je ne ressens rien. Comme si je lisais l'histoire d'un inconnu. C'est peut-être ça, la vraie conclusion. Quand quelqu'un qui a un jour tout signifié pour toi ne signifie plus rien. Peut-être. Elle a pris la lettre et l'a rangée dans un tiroir. Je ne vais pas répondre. Il n'y a rien à dire. Il devra apprendre à vivre avec sa culpabilité. Moi, j'ai déjà appris à vivre sans lui. Et à ce moment-là, j'ai su que ma fille était vraiment guérie. Non pas parce qu'elle avait pardonné à Ricardo. Le pardon viendrait avec le temps, ou peut-être jamais, et les deux étaient acceptables. Mais parce qu'elle avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux que le pardon envers les autres. Elle avait retrouvé le respect d'elle-même. La première année après la séparation s'est déroulée comme un rêve étrange. Il y a eu des moments difficiles, des nuits d'insomnie, des jours où Brenda remettait en question chaque décision. Mais il y a aussi eu des moments de lumière, de rire, de redécouverte. J'ai recommencé à travailler dans une entreprise d'importation à Mexico. Je ne gagnais pas autant qu'à Madrid, mais c'était suffisant. Et le meilleur de tout, c'est que j'étais près de Brenda. Je pouvais la voir grandir, je pouvais être là quand elle avait besoin de moi. Brenda a terminé son cours de design graphique et a commencé à accepter des travaux en freelance. Au début, c'était de petits projets, un logo pour un café, une brochure pour un magasin. Mais son talent était indéniable et peu à peu, sa réputation a grandi. 1 an et demi après avoir quitté Ricardo, Brenda a ouvert son propre studio de design. Il était petit, juste elle et une assistante, mais il était à elle, entièrement à elle. Le jour de l'inauguration, elle a accroché un tableau au mur de son bureau. C'était un dessin qu'elle avait fait des mois auparavant. Une femme avec des ailes brisées qui commençait à guérir. C'est pour me souvenir, m'a-t-elle dit. Pour ne jamais oublier d'où je viens, mais aussi pour savoir où je vais. Pendant que Brenda s'épanouissait, je continuais de recevoir des rapports occasionnels de Germain sur les Santibáñez. Je ne le demandais pas, mais il considérait que cela faisait partie de son travail de me tenir informé. Lorena avait essayé de retourner dans son ancien cercle social, à ses clubs, à ses dîners élégants,
mais elle avait été rejetée. Dans ces cercles, la richesse était la clé d'entrée. Sans argent, sans maison, sans nom de famille qui vaille quoi que ce soit, elle était invisible. Je l'ai revue une fois de plus, 2 ans après tout ça, dans un marché artisanal. Elle vendait des bijoux qu'elle fabriquait elle-même. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Ils n'étaient pas très beaux. Les perles étaient mal assemblées, les couleurs ne s'accordaient pas bien. Elle avait l'air vieille, beaucoup plus vieille que son âge. La fierté qui la définissait autrefois s'était effondrée, ne laissant qu'une coquille vide. Quand elle m'a vu, cette fois, elle n'a pas fui. Elle est restée là, à me regarder, attendant quelque chose. Je ne sais quoi. Des excuses, de la compassion, le pardon. Je me suis approché de son stand. J'ai pris un collier. Il était bleu et argenté. Mal fait, mais il y avait un certain effort. Combien ça coûte, ai-je demandé. 200 pesos, a-t-elle dit d'une voix rauque. Je lui en ai donné 300. Gardez la monnaie. Je n'ai pas besoin de votre charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Vous m'avez enlevé 8 ans avec ma fille, mais vous m'avez aussi appris quelque chose d'important. Vous m'avez appris que l'argent ne fait pas les gens, mais le caractère, oui. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais ce que j'ai fait à Brenda. Je le sais. Et si je pouvais remonter le temps? Mais vous ne pouvez pas. Personne ne le peut. On ne peut que vivre avec nos décisions. Elle va bien? Elle va plus que bien. Elle est heureuse. J'en suis contente. Je sais que vous ne me croirez pas, mais j'en suis contente. Peut-être qu'un jour je vous croirai. Mais aujourd'hui, j'espère seulement que vous trouverez votre chemin, comme nous devons tous le faire. Je me suis éloigné de son stand. Je n'ai pas acheté le collier par pitié. Je l'ai acheté parce que j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose qui ressemblait à un véritable regret. Pas le regret d'avoir été découverte, mais le regret d'avoir causé du tort. Peut-être que c'était réel, peut-être pas, mais ce n'était plus à moi d'en décider. Ricardo, en revanche, n'a pas eu le même réveil. Selon Germain, il continuait de blâmer tout le monde sauf lui-même. Il blâmait l'économie, ses fournisseurs, sa malchance, moi pour lui avoir volé son entreprise, Brenda pour l'avoir abandonnée quand il avait le plus besoin d'elle. Il n'a jamais assumé la responsabilité de rien. Il a travaillé à plusieurs endroits pendant ces 2 ans. Il ne restait jamais longtemps. Il avait toujours des problèmes avec ses patrons, avec ses collègues. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre pour ses échecs. Sa mère ne pouvait plus l'aider. Elle luttait pour sa propre survie. Et Valeria, la maîtresse, avait disparu depuis longtemps. Elle s'était mariée avec un homme d'affaires prospère et vivait à Guadalajara. Ricardo vivait seul dans un studio dans le quartier de Narvart. Ce n'était pas un mauvais quartier, mais c'était très loin de la demeure de Polanco, très loin de la vie qu'il avait connue. Je l'ai vu une fois. C'était accidentel. J'étais dans un café près de mon travail quand il est entré. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. Il était distrait, regardant son téléphone. Il avait beaucoup changé. Il avait vieilli rapidement. Ses cheveux, autrefois toujours parfaitement coiffés, étaient négligés et grisonnants. Il avait pris du poids. Ses vêtements étaient ordinaires, froissés. Il ne portait plus cette montre chère, il ne sentait plus l'eau de Cologne de Créateur. Quand il m'a enfin vu, il s'est arrêté net. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il s'approcherait, qu'il dirait quelque chose. Mais il m'a seulement regardé avec un mélange de honte et de ressentiment. Puis il a détourné le regard et est sorti du café sans rien commander. Ce soir-là, je l'ai raconté à Brenda. « Et comment t'es-tu senti en le voyant » a-t-elle demandé. Triste. Pas pour lui, mais pour ce qui aurait pu être. Il avait tout. Une femme qu'il aimait, une entreprise que son père avait construite avec effort, des opportunités que beaucoup n'ont jamais. Et il a tout gâché. Tu sais qu'il a essayé de me recontacter, n'est-ce pas? Oui. Tu ne me l'avais pas dit. C'était il y a 1 mois. Il m'a écrit sur les réseaux sociaux. Il m'a dit qu'il avait vu mon travail de design, qu'il était impressionné, qu'il voulait que je sache qu'il était fier de moi. Et qu'as-tu répondu? Rien. J'ai bloqué son compte. Parce que j'ai compris quelque chose,
maman. Ricardo n'était pas fier de moi. Il était jaloux. Jaloux que j'ai reconstruit ma vie pendant qu'il continuait de sombrer dans la sienne. Tu as raison. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon succès serait ma vengeance contre lui. Qu'il verrait à quel point je vais bien et qu'il regretterait. Mais la vérité, c'est que mon succès n'a rien à voir avec lui. Il est juste à moi. Et son échec n'a rien à voir avec moi. Il est juste à lui. Ma fille avait mûri d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. 3 ans après la séparation, quelque chose s'est produit qu'aucune de nous n'attendait. Brenda a rencontré quelqu'un. Il s'appelait Andrés. Il était architecte, calme, gentil, avec un sourire sincère et des yeux qui la voyaient vraiment. La première fois qu'il est venu dîner, j'ai observé chaque geste, chaque mot, cherchant des signes d'alerte, cherchant la moindre similitude avec Ricardo. Mais il n'y en avait aucune. Andrés lui demandait son avis sur tout. Il écoutait quand elle parlait. Il la traitait comme son égale, pas comme un accessoire. Quand elle a mentionné qu'elle avait été mariée avant, il n'a pas jugé. Il a simplement dit, nous avons tous un passé. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Après son départ, Brenda m'a demandé, qu'en penses-tu? Je pense que c'est un homme bien. Mais le plus important, c'est, qu'en penses-tu? J'ai peur, maman. Peur de me tromper à nouveau. Peur de confondre la gentillesse avec l'amour. Peur de me perdre à nouveau. Ces peurs sont normales. Mais il y a une grande différence entre maintenant et avant. Laquelle? Maintenant, tu te connais. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu mérites. Et si quelque chose ne va pas, tu sauras le reconnaître et partir avant qu'il ne soit trop tard. Tu crois? Je le sais. Parce que tu l'as déjà fait une fois, et c'était bien plus difficile. Brenda et Andrés ont continué à se voir. Lentement, sans se presser, construisant quelque chose d'authentique sur des bases solides. Un jour, 4 ans après tout ça, je marchais dans le centre-ville quand j'ai vu une annonce dans un journal que quelqu'un avait laissé sur un banc. C'était un avis de décès. Lorena Santibáñez, veuve de Santibáñez, était décédée d'une crise cardiaque. Elle avait 68 ans. Les funérailles seraient privées, réservées à la famille proche. Je l'ai dit à Brenda ce soir-là. Veux-tu y aller, lui ai-je demandé. Elle a réfléchi longuement. Non. Je n'ai rien à y dire. Je n'ai rien à dire à Dieu. Elle a cessé d'exister pour moi il y a des années. Tu es sûr? Complètement. Mais je vais faire quelque chose. Quoi? Je vais allumer une bougie. Pas pour elle. Mais pour la femme qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas vécu toute sa vie dans la peur et les apparences. Ce soir-là, Brenda a allumé une bougie sur notre balcon. Elle n'a pas prié. Elle est juste restée là, en silence, à regarder la flamme. Tu sais ce qui est le plus triste, a-t-elle dit après un moment. C'est que Lorena n'a jamais été vraiment méchante. Elle avait juste peur. Peur de perdre son statut social, peur de n'être personne sans son argent. Et cette peur l'a rendue cruelle. C'est une façon très sage de voir les choses. Ma thérapeute dit que comprendre n'est pas la même chose que pardonner. Que je peux comprendre pourquoi quelqu'un m'a fait du mal sans avoir à lui pardonner. Et je crois qu'elle a raison. Je comprends Lorena, mais je ne lui pardonne pas. Et c'est bien comme ça. Oui, c'est bien. La bougie s'est consumée lentement. Quand elle s'est éteinte, Brenda a fermé la fenêtre et est rentrée. Voilà, a-t-elle dit. Ce chapitre est clos. 6 mois après le décès de Lorena, j'ai reçu un message de Germain. Madame Aguilera, j'ai pensé que vous voudriez savoir. Ricardo Santibáñez est hospitalisé. Il a tenté de se suicider. J'ai senti un choc dans ma poitrine. Est-il vivant? Oui, ils l'ont trouvé à temps. Il est en observation psychiatrique. Brenda le sait? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu de nouvelles publiques. Je l'ai su seulement parce que je garde des contacts dans ces cercles. Devrais-je le lui dire? C'est à vous de décider. Ce soir-là, quand Brenda est rentrée, je lui ai raconté. Sa réaction m'a surprise. Elle n'a pas pleuré, ne s'est pas énervée. Elle a juste hoché la tête lentement. C'est logique, a-t-elle dit.
Ricardo a toujours basé sa valeur sur des choses extérieures, son nom de famille, son argent, son apparence. Quand il a perdu tout ça, il a perdu son identité et il n'avait rien à l'intérieur pour le soutenir. Veux-tu lui rendre visite? Non. Tu en es sûr? Oui. Parce que si j'y vais, il pensera qu'il a encore du pouvoir sur moi, que je tiens encore assez à lui pour courir à son chevet. Et ce n'est pas le cas. Je suis triste qu'il souffre, je suis triste qu'il en soit arrivé là. Mais sa guérison n'est pas ma responsabilité. La mienne, oui. Et j'ai travaillé trop dur sur moi-même pour risquer de tout gâcher maintenant. J'ai envoyé des fleurs anonymes à l'hôpital avec une carte qui disait « Puisses-tu trouver la paix que tu cherches ?» Je ne sais pas si Ricardo les a reçues. Je ne sais pas s'il a compris de qui elles venaient, mais peu importait. Je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour moi. Pour clore ce cercle par un geste d'humanité, pas de vengeance. Quelques mois plus tard, Germain m'a informé que Ricardo était sorti de l'hôpital, qu'il suivait une thérapie obligatoire, qu'il avait rejoint un groupe de soutien pour les hommes en dépression. Ils disent qu'il essaie vraiment de changer, m'a dit Germain. Que pour la première fois, il assume la responsabilité de ses actes. J'en suis contente pour lui. Vraiment. Vraiment? Oui. Parce que la meilleure punition n'est pas la souffrance éternelle. C'est que la personne comprenne enfin le mal qu'elle a causé et doive vivre avec cette connaissance. C'est ça, la vraie justice. La vie a suivi son cours. Brenda et Andrés se sont fiancés. Le mariage a été petit, intime, dans un jardin rempli de bougainvilliers, comme ceux que nous avions dans notre maison de Coyoacán quand elle était enfant. Quand je l'ai vue marcher vers l'hôtel, dans cette robe simple mais magnifique qu'elle avait elle-même dessinée, avec ce sourire sincère qui illuminait son visage, j'ai su que nous étions arrivés au bout du chemin sombre. Ma fille était de retour. Pas la Brenda d'avant. Quelqu'un de mieux, de plus fort, quelqu'un qui était passé par le feu et en était ressorti forgé, pas brûlé. Ce soir-là, à la réception, Brenda est venue me trouver. Maman, je veux danser avec toi. Mais c'est ton mariage. Tu devrais être avec Andrés. J'ai déjà dansé avec lui. Maintenant, je veux danser avec la femme qui m'a sauvé, avec la femme qui m'a appris que le véritable amour ne te rapetisse pas, il te fait grandir. Nous avons dansé sous les lumières du jardin, sur une musique douce. Et en la tenant dans mes bras, je me suis souvenu de toutes les fois où je l'avais tenue avant. Quand elle était bébé, quand elle apprenait à marcher, quand elle tombait et s'écorchait les genoux. Et maintenant, après la pire chute de toutes, elle était de nouveau debout, plus forte que jamais. Merci, maman, a-t-elle murmuré. De ne pas avoir abandonné. Jamais je n'aurais pu. Tu es ma fille, ma vie, mon tout. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma petite. La chanson s'est terminée. Elle est retournée auprès d'Andrés et je suis resté là, à la regarder rire, à la regarder briller, à la regarder être complètement, merveilleusement heureuse. Et j'ai su que la justice était rendue. Non pas de la manière spectaculaire des films, mais de la manière silencieuse dont elle arrive vraiment. Ricardo avait tout perdu parce qu'il n'avait jamais rien valorisé. Lorena était morte seule parce qu'elle avait vécu pour les apparences. Et Brenda, qui avait perdu des années de sa vie, les avait récupérées, multipliées en qualité, en profondeur, en signification. C'est ça, la vraie justice. Pas la vengeance, pas la souffrance des autres, mais l'équilibre naturel que la vie apporte quand on cesse enfin de lutter contre elle et qu'on commence à suivre son cours. La vie réclame toujours ses dettes, mais elle paie aussi ses récompenses. Et ma fille, après des années à donner sans recevoir, recevait enfin tout ce qu'elle méritait. 5 ans ont passé depuis ce jour où je suis entré dans cette maison et où j'ai vu ma fille à genoux. 5 ans qui semblent une vie entière. Je suis assise maintenant sur le balcon de mon appartement, le même où Brenda a allumé cette bougie pour Lorena. J'ai une tasse de café dans les mains. Du café de Hola, comme je l'ai toujours aimé. L'arôme me ramène à notre maison de Coyoacán, au matin avec Brenda quand elle était enfant. Mais je ne vis plus dans cet appartement de la Condesa. Il y a 2 ans, j'ai déménagé dans un plus petit, plus près du studio de Brenda. Elle a insisté pour m'aider avec le loyer, mais j'ai refusé. J'avais besoin de le faire seul. J'avais besoin de reconstruire mes propres économies, ma propre stabilité. Parce que c'est une autre leçon que j'ai apprise dans tout ce processus, tout donner pour nos enfants,
ce n'est parfois pas les aimer, c'est parfois leur ôter la chance d'apprendre à se débrouiller seule. Brenda a maintenant 36 ans. Son studio de design a grandi. Elle a 5 employés, des clients dans toute la République, et même quelques-uns à l'international. Le mois dernier, elle a remporté un prix de design pour une campagne sociale sur la violence domestique. Quand elle est montée sur scène pour recevoir le prix, elle a parlé de son expérience. Elle n'a pas donné de nom, n'a pointé personne du doigt. Elle a juste raconté son histoire, celle d'une femme qui s'est perdue dans un mariage toxique et a mis des années à se retrouver. Si mon histoire peut aider une seule femme à ouvrir les yeux, a-t-elle dit devant des centaines de personnes, alors tout cela en aura valu la peine. J'étais dans le public. Je pleurais, mais c'était des larmes de fierté. Ma petite n'était plus ma petite. C'était une femme accomplie, indépendante, forte. Andrés s'est avéré être tout ce que Ricardo n'a jamais été. Patient, respectueux, un véritable partenaire. Ils ont une fille maintenant. Elle s'appelle Elena, comme ma mère. Elle a 2 ans et demi et c'est la lumière de nos vies. Quand je la vois courir dans le parc, avec ses cheveux bruns hérités de Brenda, avec ce rire qui remplit tout l'espace, je pense au cycle. À la façon dont les histoires se répètent, mais aussi à la façon dont nous pouvons briser ces cycles si nous sommes prêts à faire le travail. Brenda élève Elena d'une manière complètement différente de la façon dont elle a été élevée chez les Santibanais. Elle lui apprend que sa valeur ne vient pas de son apparence ou de sa capacité à plaire aux autres. Elle lui apprend que sa voix compte, qu'elle peut dire non, qu'elle peut prendre de la place sans s'excuser. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'étais pas revenu de Madrid ce jour-là. Si je n'étais pas entré sans prévenir dans cette maison. Si je n'avais pas vu Brenda à genoux. Combien de temps cette situation aurait-elle encore duré? Brenda aurait-elle survécu? Physiquement, peut-être, mais émotionnellement? Serait-il resté quelque chose d'elle à sauver? Je ne sais pas, et cela me terrifie d'y penser. Mais je sais aussi que je ne peux pas vivre dans les « et si ». Je ne peux vivre que dans ce qui est. Et ce qui est magnifique. J'ai tant appris au cours de ces années. Des leçons que j'aurais aimé connaître plus jeune, quand j'élevais Brenda seule, quand je travaillais double pour lui donner ce que je n'ai jamais eu. J'ai appris que l'amour n'est pas le sacrifice. L'amour, c'est l'équilibre. C'est donner sans se vider. C'est soutenir sans disparaître. J'ai appris que l'argent ne définit pas les gens, mais la façon dont ils l'utilisent révèle qui ils sont. Ricardo et Lorena avaient de l'argent et l'ont utilisé pour construire des murs, pour paraître, pour cacher leur vide intérieur. Quand ils ont perdu l'argent, il ne restait plus rien, parce qu'il n'y avait jamais rien eu de réel en dessous. J'ai appris que la justice n'arrive pas toujours immédiatement. Ce n'est pas comme dans les films où le méchant reçoit sa punition dans le 3e acte. Parfois, la justice prend des années, parfois elle est silencieuse. Parfois, c'est simplement de voir comment les conséquences naturelles des actions de quelqu'un le rattrapent enfin. J'ai appris que le pardon n'est pas obligatoire. Qu'il est acceptable de ne pas pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Que nous pouvons guérir sans pardonner, que nous pouvons aller de l'avant sans offrir ce cadeau à ceux qui ne le méritent pas. Brenda n'a jamais pardonné à Ricardo ni à Lorena. Et c'est bien ainsi. Elle a trouvé la paix d'une autre manière. Elle a trouvé la paix en se reconstruisant, en se choisissant, en créant une vie si belle que le passé n'a plus de pouvoir sur elle. C'est ça, je crois, la meilleure vengeance. Pas la souffrance de l'autre, mais son propre bonheur, si complet, si réel, qu'il fait de tout ce qui s'est passé un simple mauvais rêve dont on se réveille enfin. L'autre jour, Brenda et moi prenions un café chez elle. Elena jouait dans le jardin avec Andrés. Le soleil entrait par la fenêtre. Il y avait la paix. Ce genre de paix que l'on n'apprécie que lorsqu'on a connu le chaos. « Maman, est-ce que tu regrettes parfois » m'a-t-elle demandé soudainement. De quoi? D'avoir dépensé toutes tes économies, d'avoir tout risqué pour moi. Je l'ai regardé dans les yeux. Ses yeux qui brillaient maintenant d'une lumière qui semblait impossible des années auparavant. Jamais. Pas un seul jour. Pas une seule seconde. Mais tu as tant perdu. J'ai gagné plus. Je t'ai récupéré. Et aucune somme d'argent au monde ne vaut ce que tu vaux. Ses yeux se sont remplis de larmes. Parfois, je pense à tout le temps que j'ai perdu. 8 ans. 8 ans de ma vie dans cette maison. 8 ans que je ne récupérerai jamais. Tu ne les as pas perdus.
Tu les as investis. Comment peux-tu dire ça? Parce que ces 8 années t'ont appris des leçons que tu n'aurais jamais apprises autrement. Elles t'ont appris qui tu ne veux pas être. Elles t'ont appris quel genre d'amour ne pas accepter. Elles t'ont appris ta propre force. Et maintenant, avec Andrés, avec Elena, tu vis une vie complètement différente parce que tu sais exactement ce que tu ne veux pas répéter. Tu crois que tout arrive pour une raison? Je ne sais pas si tout arrive pour une raison. Mais je crois qu'on peut trouver une raison à tout ce qui arrive. On peut choisir quoi faire de la douleur. Si on la laisse nous détruire ou si on l'utilise pour construire quelque chose de mieux. J'ai choisi de construire. Je le sais. Et je suis si fier de toi. Nous sommes restés en silence un moment, à regarder Elena jouer. Cette petite fille qui existe parce que Brenda a eu le courage de partir, qui existe parce que j'ai eu le courage de revenir. Parfois, je pense à toutes les femmes qui sont en ce moment même dans la situation où Brenda se trouvait. Piégées dans des mariages qui les détruisent, convaincues que c'est de l'amour, convaincues qu'elles ne méritent pas mieux. Et j'aimerais pouvoir atteindre chacune d'elles et leur dire ce que j'ai dit à Brenda. Qu'elle mérite d'être aimée, pas tolérée. Que le véritable amour ne fait pas mal, n'humilie pas, ne rapetisse pas. Qu'il n'est jamais trop tard pour partir. Jamais trop tard pour se choisir. Que les années qu'elles ont l'impression d'avoir perdues ne sont pas vraiment perdues. Ce sont des leçons. Des cicatrices qui prouvent qu'elles ont survécu. Et que de l'autre côté de cette douleur, il y a la vie, il y a la lumière, il y a la possibilité de s'épanouir à nouveau. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Ricardo. Après 5 ans sans contact, il m'a appelé. Mon premier instinct a été de raccrocher, mais quelque chose m'a retenu. La curiosité peut-être, ou peut-être le besoin de clore complètement ce chapitre. Madame Dulce. Sa voix était différente, plus vieille, plus fatiguée. Ricardo. Je sais que je n'ai aucun droit de vous appeler. Je sais que vous ne voulez probablement pas me parler. Mais j'avais besoin de vous dire quelque chose. J'ai attendu en silence. Vous aviez raison. Surtout. Sur moi, sur ce que j'ai fait à Brenda, sur ma vie. Je suis en thérapie depuis 3 ans. Je travaille sur moi. Et je comprends enfin le mal que j'ai causé. Pourquoi m'appelles-tu, moi? Pourquoi n'appelles-tu pas Brenda? Parce qu'elle m'a fait comprendre très clairement qu'elle ne voulait plus rien savoir de moi. Et je le respecte. Mais c'est vous qui avez eu le courage de faire ce que je n'ai jamais pu faire. Voir la vérité, agir, la sauver. Et je voulais vous en remercier. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je le sais. Vous l'avez fait pour elle. Comme j'aurais dû le faire. Mais j'étais trop perdu dans ma propre lâcheté. Que veux-tu, Ricardo? Le pardon? Non. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez que votre fille, que Brenda. Je suis conscient maintenant que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et je l'ai détruite. Et je dois vivre avec ça chaque jour. Et tu le devrais. Oui, tu le devrais. Je voulais juste que vous sachiez que je suis désolé. Vraiment. Je n'attends pas que ça change quoi que ce soit. J'avais juste besoin de le dire. D'accord. Je l'ai entendu. Elle va bien? Brenda va plus que bien. Elle est heureuse. Elle a une vie magnifique. Une vie que tu ne pourras jamais toucher. J'en suis content. Vraiment, j'en suis content. J'ai raccroché après ça. Je ne lui ai rien dit de plus. Il n'y avait rien de plus à dire. J'ai parlé de l'appel à Brenda. Et comment t'es-tu senti en l'entendant, a-t-elle demandé. Je crois qu'il a vraiment changé. Ou du moins, il essaie. Mais ça ne nous concerne plus, n'est-ce pas? Non, plus maintenant. Je suis contente pour lui. Vraiment. J'espère qu'il trouvera la paix. Mais cette paix n'a rien à voir avec moi. Exactement. Tu sais ce qui est le plus libérateur dans tout ça, maman? Quoi? C'est que ça ne m'importe plus s'il souffre ou s'il est heureux. Il n'occupe plus d'espace dans ma tête. Il n'occupe plus d'espace dans mon cœur. C'est juste quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Rien de plus. C'est ça, la vraie guérison. Quand quelqu'un qui a un jour été ton monde entier devient un étranger.
Pas avec haine, pas avec ressentiment. Simplement avec indifférence. Hier, c'était l'anniversaire d'Elena. Nous avons fait une fête dans le jardin de la maison de Brenda et Andrés. Il y avait des ballons de couleur, un gâteau au chocolat, des enfants qui couraient partout. Elena a ouvert ses cadeaux avec cette émotion pure que seuls les enfants ont. Et quand elle a eu fini, elle a couru vers moi. Mamie, tu me racontes une histoire? Quel genre d'histoire veux-tu? Une histoire de princesse. Je l'ai assise sur mes genoux. Et si je te racontais une histoire différente? Une histoire sur une princesse qui n'a pas eu besoin qu'un prince la sauve. Une princesse qui s'est sauvée elle-même. Ses yeux ont brillé. Oui, celle-là. Et pendant que je lui racontais l'histoire, j'ai vu Brenda nous regarder de loin, souriant, les yeux humides. Parce qu'elle savait. Elle savait que l'histoire que je racontais à Elena n'était pas juste un conte. C'était notre histoire. L'histoire d'une femme qui s'est perdue puis s'est retrouvée. L'histoire de comment le véritable amour, celui d'une mère, peut déplacer des montagnes. L'histoire de comment la justice, la vraie justice, ne consiste pas à détruire les autres. Elle consiste à se construire soi-même. Ce matin, avant de m'asseoir sur ce balcon avec mon café, Brenda m'a envoyé un message. Merci, maman. Pour tout. Pour ne pas avoir abandonné. Pour m'avoir appris que je mérite mieux. Pour m'avoir montré que le véritable amour ne fait pas mal. Je t'aime à l'infini. J'ai pleuré en le lisant. De bonnes larmes. Des larmes de gratitude. Parce que j'ai passé 8 ans à Madrid loin de ma fille, croyant que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour elle. Et puis j'ai passé des années de plus à réparer les dégâts que cette distance a causés. Mais à la fin, j'ai récupéré non seulement ma fille, mais une meilleure version d'elle, et de moi. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Qu'il n'est jamais trop tard pour sauver ceux qu'on aime. Qu'il n'est jamais trop tard pour dire « ça suffit ». J'ai appris que la vraie richesse ne se trouve pas dans les grandes maisons ni dans les entreprises prospères. Elle se trouve dans les matins tranquilles avec un café, dans les rires des petits-enfants, dans le fait de pouvoir regarder sa fille dans les yeux et de voir qu'elle est vraiment, sincèrement heureuse. S'il y a une chose que j'aimerais que cette histoire enseigne à quelqu'un, c'est ceci, si vous êtes dans une situation qui vous détruit, vous pouvez en sortir. Cela peut sembler impossible. Il peut sembler que vous n'avez ni les ressources, ni le soutien, ni la force. Mais vous l'avez. Elle est là, enfouie sous des années de doutes et de peurs, mais elle est là. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre, ne détournez pas le regard. Ne pensez pas que ce n'est pas votre problème. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est qu'une personne voie, qu'une personne agisse. J'aurais pu ignorer ce que j'ai vu ce jour-là. J'aurais pu penser que ce n'était pas ma place d'intervenir, que Brenda était une adulte et devait résoudre ses propres problèmes. Mais quelque chose en moi, cet instinct maternel qui ne meurt jamais, m'a dit d'agir. Et je l'ai fait. Et cette décision, ce moment, a tout changé. Non pas parce que je suis spécial, non pas parce que je suis héroïque. Simplement parce que j'étais prête à voir la vérité et à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger ma fille. C'est tout ce qu'il faut parfois. Quelqu'un qui est prêt à voir. Quelqu'un qui est prêt à agir. Quelqu'un qui est prêt à dire la vérité quand tous les autres sont à l'aise avec le mensonge. Le soleil commence à se coucher. Le ciel est peint d'orange et de rose. Dans quelques heures, Brenda viendra avec Elena. Nous dînerons ensemble, comme nous le faisons tous les dimanches. Et pendant que je cuisinerai, pendant que je regarderai ma petite fille jouer, pendant que j'écouterai ma fille rire, je saurai que chaque centime dépensé, chaque larme versée, chaque moment difficile, en a valu la peine. Parce que ma fille est vivante. Pas seulement en train de respirer, mais vraiment vivante. Brillante, épanouie. Et ça, au final, c'est tout ce qu'une mère peut demander. Je m'appelle Dulce Aguilera, j'ai 61 ans, et c'est l'histoire que je n'aurais jamais pensé avoir à raconter. Mais si mon histoire est d'une seule femme à ouvrir les yeux, si elle donne à une seule mère le courage d'agir, si elle montre à une seule personne qu'il y a toujours une issue, qu'il y a toujours de l'espoir, alors elle aura valu la peine d'être racontée. Parce qu'à la fin, nous n'emportons pas l'argent, nous n'emportons pas les maisons, nous n'emportons pas les titres ni les apparences. Nous emportons l'amour que nous avons donné, les vies que nous avons touchées, les personnes que nous avons sauvées. Et j'ai sauvé ma fille. Et elle, à sa manière, m'a sauvé.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire comme celle-ci peut tout changer en une journée. Elle peut donner à quelqu'un la force dont il a besoin pour faire ce premier pas. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous trouver le courage dont vous avez besoin pour vous choisir, pour vous sauver, pour briller. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer. À la prochaine, et que chaque jour soit une occasion d'écrire une histoire meilleure que celle d'hier.